Voilà. Je pense que j'ai à peu près décrit ce que nous allons faire. Et maintenant, il s'avère que pour arriver à cela, nous allons passer dans un endroit qui est très connu dans Simbarum, qui est... Chez Mermera. Ouais. Dans la forêt, non? Qui est un peu celle qui s'occupe des aventuriers, justement, et qui voit un peu si on ramène des bons trucs et qui organise des expéditions grâce à ses moyens importants. Ouais. Exactement. Voilà, parce qu'elle a de la thune, en fait. Et je vais vous proposer, avant qu'on démarre, juste de présenter chacun vos différents personnages. Et après, on pourra démarrer. C'est mieux. Eh ben, je t'en prie, Blanco, vu que t'étais bien parti pour parler. Ben, vas-y, moi, en continue. fait, mon nom est Baramo. Je suis quelqu'un qui en a vécu beaucoup, puisqu'il a vécu la guerre avant de venir en Ambria. Il faut savoir que l'Ambria, c'est le continent actuel où nous vivons. Et du coup, il a vécu la guerre avant de venir en Ambria, et il a vécu la guerre en Ambria contre les barbares pour faire en sorte que les Ambriens, du coup, puissent prendre possession de certaines terres et puissent s'installer. Et il s'avère que, du coup, j'ai vécu ma vie en me battant assez régulièrement, car je suis doué pour le combat et pas forcément pour d'autres choses, à part faire de l'alcool. Et il s'avère que du coup, Un vétéran alcoolique. n'ayant plus de guerre où je peux exposer mes talents de sapeur, du coup, j'ai décidé de partir à l'aventure en forêt pour, d'une certaine manière, m'enrichir et payer payer les frais que peuvent engendrer une famille, car je suis père de famille avec deux Grand-père enfants. de famille, non? Non. Abuse pas non plus. Bientôt. Et Attends, 20 ans, oui, non, c'est bon, c'est bon père. il y en a qui vont mourir ce soir. Bref, donc du coup, je disais, je suis donc père de famille, et il s'avère que, du coup, maintenant, je suis aussi chasseur de trésors. Et il s'avère que, malheureusement, la dernière tentative de chasse au trésor s'est plutôt mal passée. Vu que moi ainsi que le personnage que va jouer Tommy sommes les deux seuls survivants, et que du coup Tommy a eu quelques soucis par la suite, un peu engendrés par ma faute. T'es sûr que tu veux qu'on parte en aventure avec eux On citera pas l'alcool. Mais Non. il s'avère que, On est bien en vie. Ça que recommence. j'avais fait une première expédition qui s'est extrêmement bien passée. Malheureusement, cette seconde expédition, nous n'avions pas d'éclaireur, car nous n'avions pas le budget pour engager une personne Pas le supplémentaire. C'est ce qu'on voulait Bah plus de oui, thunes. parce que ça coûte cher On partir a plus en d'argent. expédition. Ah, c'est sûr. Ça coûte cher. Il faut payer le passeport pour explorer en forêt déjà. Oui, Ouais. je m'en souviens, dis donc, de ce Ouais, ouais. fameux Avec la même passeport. taxe, la taxe incompétence. Tu te rappelles de ça ou pas? Elle me dit un truc, cette taxe-là. J'avais beaucoup rigolé, je crois. Du coup, maintenant que Bérémond s'est présenté, il serait peut-être intéressant de passer à Karan. Qui a été Kanan. du coup... Canon, déjà, s'il te plaît. Ah, pardon. C'est- On dirait un R comme tu l'as écrit, excuse-moi. ok. Donc, Achète Comment des ça- lunettes. Comment ça commence à tracher le MJ sur l'écriture là t'as qu'à venir, mon gars, on dirait un R. Bref, Canan, du coup, à Kanan, qui est du coup mon lancier préféré, celui qui m'accompagne dans ces expéditions. Comment il gratte la défense. Et oui. Donc Canan est issu d'une famille noble de Fort Chardon, là où il a rencontré le personnage de Louis, que je laisserai expliquer tout à l'heure. Durant sa vie, il s'est entraîné avec plusieurs armes, mais au final, il se serait spécialisé pour la hallebarde, donc les armes longues. Au fur et à mesure de sa vie, il se serait pas mal voyagé, étant donné qu'il ferait des expéditions soit en forêt, soit des escortes en Ambria, pour utiliser ses talents. Mais au fur et à mesure de sa vie, il s'est rendu compte qu'il se sentait un peu seul. Donc il est allé à l'arène de Fort Chardon, de manière à acheter un jacquard, ce qu'on peut appeler C'est un gros canidé. Ouais, c'est un très gros chien. Et au fur et à mesure, il a élevé le jacquard avec lui. Il a amené sa vie avec lui, donc c'est un peu son meilleur ami aussi. Mon cœur. Non mais t'inquiète pas, dans Donjons et Dragons 2, Ah, d'accord. Canan va être aussi père de le famille meilleur bientôt, ami aussi il passe. étant donné que sa femme est actuellement enceinte, donc il faut subvenir à ses besoins. Donc il a décidé de pas franchir le pas et partir officiellement en forêt. Aussi pour récupérer beaucoup d'informations sur la forêt et tout ce qui y est. Donc je me suis rapproché de Bérémond,
le papier alcoolique, qu'on l'appelle. Le papier alcoolique. Donc, comme That's my boy. Greg l'a dit, on a fait une première expédition qui s'est très bien passée. Mais malheureusement, dans l'appât du gain, on a voulu en faire une deuxième avec moins d'effectifs pour plus d'argent. On s'est malheureusement fait soulever. Par quelque chose d'assez étrange. Un nuage noir, volumineux et destructeur. Attends, on va finir le résumé. Non mais ça je tiens à le dire, c'est très important. Et au final, en sortant de cette expédition, on est sorti ruiné. Et pour mon personnage alcoolique, grâce à l'alcool que fait Bérémo. Parce qu'il est bon. Et ouais. Faites attention les gars. Et maintenant, on cherche un moyen de se refaire. Et donc, on est allé voir Mère Meira pour avoir une nouvelle expédition. Voilà. Tu peux y aller, Louis, je t'en prie. Eh bien moi, je suis le deuxième meilleur ami de Kanan. Meilleur ami félin, alors, si tu veux. Je m'appelle Telos, je suis un jeune noble comme Kanan de Fort Chardon. Toute mon enfance s'est passée dans l'érudition, dans la lecture de textes d'aventures anciennes. Et par une fascination grandissante pour le feu et la maîtrise du pouvoir, en fait. Ça m'a conduit à rejoindre l'Ordo Magica, relativement jeune, pour y faire des études assidues et m'engager sur la voie de la pyromancie. C'est suite à ces longues années scolastiques que mon personnage s'est finalement vu l'autorisation de partir en forêt pour eh bien, en apprendre plus sur cette forêt qui regorge de trésors sur les civilisations anciennes, de connaissances enfouies, qui m'intéressent au plus haut point. Et puis si en plus ça peut réaliser mon rêve d'enfance avec Kanan, je ne dis pas non. Effectivement. Et à toi, Béa. Eh bien, moi, je suis la petite jeunette de la bande, par opposition au papy. Je m'appelle Lévia. Je suis une jeune fille de 19 ans, 20 ans, qui était servante dans une grande maison de nobles assez connue de Fort Chardon. Ouais. Et, ou en tout cas, peut-être une des maisons de cette famille de nobles de Fort Chardon, enfin, qui était à Fort Chardon. Mhm. Et c'est là que j'ai rencontré Telos et Kanan qui essayaient d'infiltrer la maison Nos jeux d'enfants. dans laquelle je servais. Oups. Donc au début un petit peu intimidée par ces deux garçons un peu plus âgés que moi, j'ai fini par les aider à chaque fois à s'échapper lorsque la maîtresse de maison débarquait ou que quelqu'un allait les spotter. Donc voilà, depuis on s'est liés d'amitié et au fur et à mesure des années, quand j'ai appris qu'ils partaient à l'aventure, m'est venue l'envie de faire pareil et donc de les suivre. Donc je suis la petite débutante du groupe, la petite nouvelle, la petite rookie. Effectivement. Et du coup, ton nom, c'est Lévia, c'est ça? Lévia. Voilà, de quoi on va pouvoir commencer. Ouais. Sachant que du coup, c'est une découverte pour Béa et moi. Effectivement, au niveau des joueurs, Louis et Béa n'ont jamais vraiment joué à Simbarum, alors que Greg et Tommy s'y connaissent un petit peu. Je vois pas de quoi tu parles, c'est pas vrai. Pas du tout. Ça fait pas 2 ans qu'on y joue. Alors vous avez du coup tous accepté un contrat chez Mère Meira en association avec l'Ordo Magica, contrat mené par Somonée, une femme de l'Ordo Magica relativement un peu autour de la trentaine, habillée de cette grande toge dans les tons bleus caractéristiques de l'Ordo Magica. Elle porte une large lance dans le dos, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle sache vraiment s'en servir. Et du coup, vous êtes parti et vous avez commencé à vous engager dans la forêt. Vous avez acheté tout ce qu'il fallait, des vivres, du matériel. Vous avez pris vos passeports pour pouvoir vous rendre dans la forêt et faire ce que vous aviez à faire. Donc vous, en l'occurrence, de l'exploration. On avait les sous pour le passeport. Oui, je vous ai tous compté que vous aviez un passeport. On vient des maisons nobles quand même. Ouais, mais nous c'est quand même compliqué. Je vais t'aider, papy, t'inquiète. Non mais toi aussi, je te rappelle. Les servants, les serviteurs, ils ont des passeports aussi ou... Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller dans Davokar, Mhm. t'as besoin d'un pass. Ouais. Parce qu'il y a des patrouilles de la reine au niveau des frontières qui surveillent.
pour réguler un petit peu les explorations, le commerce d'artefacts. Donc on peut y aller, Se faire des grosses thunes. parce que ça coûte très cher, mais c'est pour réguler un petit peu tout ça. Après, vous pouvez aussi essayer d'y aller sans par- aucun passeport. Par ni- exemple, ni enfin, quoi que comme ce ils soit. sont nobles et que moi je suis servante, je peux les accompagner en tant que. Il n'y a pas de hiérarchie. En fait, Non, vous, en fait, vous c'est avez un pareil, passeport il y a pour un groupe de 6. Ah, d'accord, ok. Ok, je croyais que c'était nominatif. Non, c'est un passeport pour un groupe de 6, il y a vos noms sur le papier, et si jamais quelqu'un vous le demande, vaut mieux que vous le montrez. Donc juste pour l'exploration. Un groupe de Euh, 6 ou de 5? 6. 6. Un groupe de 6. Parce que la créature est comptée comme. Parce que vous êtes accompagné par un homme en armure, en grosse armure lourde. Ok. Alors, Que le gars a compté comme un gars en plus. Alors sache que j'aurais passé 1h30 à essayer de lui expliquer la différence entre un homme et ce qu'il y a dans mon armure. D'accord, à ce moment-là, À il aura travers- menacé de faire payer pour le Jaguar aussi. Eh, doucement, j'ai pas d'argent, moi je te rappelle. Un culte. D'ailleurs, en l'occurrence, t'es accompagné d'une armure qui a l'air juste vraiment de base d'un homme en armure. Ça fait pas. pshhh. Non. D'accord. Il a le seum. Alors en fait c'est comme moi j'avais lu qu'il était fait de fumée. S'il y a de combat, elle s'active. Mais sinon, c'est juste une armure. Avec, on dirait, un homme qui se déplace de manière un petit peu mécanique dedans, mais Mais il a un visage du coup? non, parce que le casque est fermé. Ah c'est pour Ah, ça. t'as un frère Oui. Barlick. C'est ça. Du coup, vous êtes parti avec vos passeports, tout ça, vous commencez à rentrer au niveau de cette lisière de forêt. Vous avez marché, on va dire, une bonne heure et demie de Fort Chardon. Vous commencez à rentrer dans cette large forêt très luxuriante. Avec, pour l'instant, vous voyez le chemin qui est bien déblayé, qui témoigne vraiment de toutes ces expéditions qui partent d'ici. Vous voyez ces grands sillons qui ont été laissés par d'autres chasseurs de trésors avant vous. Pour l'instant, c'est pas très compliqué de se déplacer. Vous n'avez pas de racines ni quoi que ce soit. Pour Beremo et Canaan, ça vous change un petit peu des explorations un peu plus profondes. Hein. Vous savez que ça va devenir beaucoup plus compliqué, mais pour l'instant, c'est relativement tranquille. Vous voyez du coup Somonnet, cette femme qui est en train de sortir rapidement une carte pour refaire un peu regarder au niveau du chemin. Vous faites quelque chose de particulier? Et moi je la regarde vu que je m'y connais pas encore. Petite information tout à fait RP. Je l'appelle comment moi? Professeur, madame, Professeur, professeur. certainement. Ou madame. Ou si tu es que audacieux, je suis Somonnet. Non parce que je tiens à avoir mon année à l'Ordo Magica. Pas comme une gratte. Et toi, tu regardes la carte, parce que je connais un Canaan. Moi, Beremo. j'essaye d'ouvrir éventuellement la marche en attendant que l'éclaireur passe devant. Ouais, D'accord. mais. Enfin, là déjà, moi je découvre donc. Je Toi, prends tu cinq- vois je prends vraiment 5 pour minutes l'instant pour, des arbres qui sont relativement grands, avec des troncs de taille moyenne. Hein. Pour l'instant, rien d'exceptionnel à part cette grande masse, quoique un petit peu éparse à certains endroits. Vous voyez des souches d'arbres comme les bûcherons passent à proximité de cette forêt pour ramener à Fort Chardon, dont la muraille et la totalité de la ville est faite en bois. D'accord, ouais. Donc là, on voit vraiment les traces de bûcheronnage intensif. Ok. Bah donc oui, après je vais m'intéresser à la carte. De toute façon, là on s'est arrêté, non? Oui, elle Encore s'est un pour- peu arrêtée pour regarder comme ça. Alors ici, Elle regarde un nous, petit elle nous le peu. présente ou c'est Pour l'instant, on elle a regarde de, par-dessus son elle a de épaule. regarder. Il y a Canaan qui est au-dessus de son épaule en train de zioter la carte. Bah, je vais lui demander, est-ce que je peux jeter un œil, s'il vous plaît, dame? Elle te regarde un petit peu. C'est pour partir. C'est pour Oui, savoir oui, où part- oui, où oui, je oui, dois bien partir. sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, donc je Effectivement, regarde. bien entendu. C'est toi qui ouvriras la marche? D'accord. Ah non, c'était une question. Ah mais moi je suis d'accord. Hein. Ah d'accord. Je serai la première à découvrir les artefacts. Fais attention au-dessus. Au-dessus. Les arbres. C'est bien de regarder devant soi, mais parfois c'est intéressant aussi de regarder au-dessus. D'accord. Elle te regarde, la dame. Ah. Oui, oui, C'est oui. le père Castor, le vieux ou... Un truc comme ça sans doute. D'accord. Ceux qui regardent la une- carte, vous une allez faire s'il vous vue plaît un si vite test arrivée. de vigilance. Donc un des 20 et le résultat, s'il est en dessous de votre caractéristique, ceux qui- regarde la carte. Je suis trop concentré sur la carte. D'accord. Prenez vos dés, c'est plus pratique. Oui, en effet, oui. Désolée. Pas de souci. Bon, tant pis, j'ai le D20. alors. 18. J'ai fait 19.
Ok, du coup ça ne passe pas non plus. Je ne pense pas. Elle regarde et vous montre un petit peu et puis vous voyez que bon ça fera. Toi tu remarques rapidement que pour l'endroit où vous allez, il vous faudra entre 1 semaine et 10 jours de marche pour l'aller. Excusez-moi, ma petite dame. Il y aurait moyen de regarder cette carte, si ça vous dérange pas, je vous la rends, c'est juste une manière de voir. Ma un peu. petite dame. Ma petite dame. Vous êtes- Pour toute personne qui est plus jeune que moi, souvent je l'appelle ma petite dame. Eh ben vous n'allez pas m'appeler ma petite dame. Mais comment souhaitez-vous que je vous appelle du coup? Madame Saumonet. Ok, Madame Saumonet, y aurait-il moyen de pouvoir visionner cette carte pour que je puisse. Oui, tu vois qu'elle la garde quand même fermement dans ses mains. Du coup, je regarde bien la carte. Hein. Fais-moi un test de vigilance s'il te plaît. Crème. Quoi? Crème. Ça passe. Ok, d'accord. Tu remarques la carte, le chemin qui s'enfonce dans la forêt, donc tu te dis approximativement, 1 semaine, 2 semaines de voyage, tu sais pas trop exactement. La carte est un petit peu sale, des traces un petit peu noires comme de l'encre qui est tombée un petit peu dessus à certains endroits, mais tu vois qu'effectivement ça a l'air d'avoir un peu bavé à certains endroits. Elle est à l'échelle, votre carte? Oui. Je regarde éventuellement le devant, mais une fois qu'elle a lâché, je regarde l'arrière s'il y a des traces de. Ou si éventuellement il y a un auteur de carte. Comment ça, quand elle a lâché? Non, en gros, je regarde Jamais éventuellement elle la lâche. qu'elle la tient, s'il y a noté éventuellement celui qui a fait la carte. Et si c'est pas noté, je regarde aussi de l'autre côté en fait. Il n'y a pas de personne qui est à noter pour qui a fait la carte. Et de l'autre côté, tu vois pareil, c'était sur les bords un petit peu, ces espèces de taches un peu noirâtres comme de l'encre avait coulé et séché déjà. Ok. Moi, je vais regarder s'il y a des annotations dessus. Genre d'anciennes ruines qu'elle aurait explorées, elle, sur sa carte. Il n'y a pas d'autres vraiment de ruines. Vous voyez qu'il y a un endroit qui est notifié, du coup le fleuve Eanor qui est un petit peu plus loin devant vous, vous allez devoir traverser. Merde. Et ensuite, les positions des grandes cités barbares comme Yakarvosti qui est mis beaucoup plus à l'ouest, Jakar, etc. Vous, la carte, l'endroit se situe juste avant le second fleuve dans la forêt. Donc, on s'enfonce bien dans la forêt, mais on n'est pas non plus dans la partie qui est appelée du coup de la Vocarson, la partie extrêmement dangereuse. Moi, je vais surtout regarder ma professeure pour apprendre d'elle. D'accord. Comment elle fait. Pour l'instant, elle a l'air de lire sa carte. Elle est très méfiante envers les autres. Surtout au moment où on lui demande de prendre la carte. Elle a peur d'apprécier qu'on essaie de lui prendre sa carte. Du coup, juste une question, l'objectif est au nord ou nord-ouest, nord-est? Il est clairement vraiment nord-nord-est. Parce que c'est Ok. pas, voilà, c'est... Ok. En plein chez les Carroirs. Fais-moi un test d'astuce, toi, s'il te plaît. Je vais les stats. Kanan. Effectivement, tu sais que vous allez sûrement passer proche entre les frontières du clan Odav et du clan Carroar. Et tu sais que le clan Carroar n'apprécie pas spécialement les Ambriens. Moi, je signale à madame, vous savez où c'est qu'on va? Oui. Vous savez Au donc temple. que, Elle referme sa carte. que certains clans n'apprécient pas notre visite. Ça va bien se passer. Je signale juste. A-t-on déjà pris contact avec eux, professeur? Les Odav, oui. Les Carroirs ne Ça a sont pas été dans notre la, prise de contact. dans la parole. Ah oh. Plus dans les coups de hache. Voilà. Tu les as déjà rencontrés? J'en ai entendu parler. On va espérer que ça reste comme ça. J'espère que vous êtes compétent du coup. Ça devrait le Vous faire. en faites pas, c'est un très bon lancier, madame. Il me semble que j'en ai vu une fois. Mais ils sont pas là pour en témoigner. Si on pouvait t'aider d'en parler de ça devant eux, ça serait Oui. sympa. Alors on va pouvoir se mettre en marche. On a un long voyage devant nous. Effectivement. Et bien, je vais partir en devant. Tu prends les devants du coup? Bah oui, je vais prendre les devants. Ok, d'accord. Vous allez comme ça, vous avancez dans cette forêt. Donc pour l'instant, vraiment les chemins sont débroussaillés. On voit que ça a été coupé, que ce soit à l'épée, à la hache ou quoi que ce soit, pour faire comme un sentier un petit peu. Vous allez avancer comme ça pendant quelques heures sans trop de problème. Toi, devant, tu vas voir des fois quelques oiseaux qui passent. Au loin, tu vas avoir l'impression de voir une biche qui passe à certains endroits. Pour
Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Peut-être que t'as jamais vu de biche d'aussi proche. Ah, il y a une biche, il y a une biche. Moi, je redemande Jagger qui va faire un courant pour la choper. Ah, elle est jolie. Tu dois entendre ça dans ta tête. C'est vrai. C'est vrai. Toi, ton Jacquard, il a l'air d'être... Il la regarde bien quand même. Il avance les pas un peu baissé, doucement. Je lui caresse la tête Mhm. et je continue d'avancer en étant collé à lui. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que tu l'empêches de chasser? Ça nous ferait du gibier pour la nuit. Ouais, mais j'ai pas envie qu'il parte trop loin et qu'on tombe sur autre chose en plus. Peut-être qu'elle se fait chasser si elle part en courant, un truc comme ça. Déjà. Chasser le premier jour n'est pas forcément utile. Et Ça nous puis fait- ça nous fera du poids supplémentaire. C'est pas grave, il peut porter lui. Dis-je en désignant là, la grosse armure derrière moi. C'est des grosses armures, vous voyez, qui Oh. avancent mécaniquement un peu Si, en il peut marchant porter. sur les racines, tout ça un peu par-dessus. Il a un Ça nom se- ou pas? Il s'appelle Sewell. T'as Sommeil qui hoche la tête. Moi, je caresse mon Jagger. D'accord. Vous allez continuer à vous avancer petit à petit. Les heures vont rapidement passer. Vous allez vous rendre compte. Peut-être que certains d'entre vous qui sont jamais été en forêt vont se dire bah, pas si dangereux que ça finalement. C'est ça le problème. Oui, Ça ressemble à une promenade dans une forêt. même si je suis plus dans l'étude que la détente. Oui. Tu vas voir pas mal de choses, beaucoup d'herbes, de champignons particuliers. Est-ce que tu as le talent alchimie? Pas du tout. Ok, d'accord. Tu vas avoir des herbes, des plantes particulières que tu n'as pas spécialement vues ailleurs, par contre. Certaines, tu te rappelles que tu en as vu sur le marché, des gens qui venaient de forêt, qui en ramenaient, qui sont utiles dans certaines décoctions que prodiguent les alchimistes de l'Ordo Magica. Toi qui es sapeur, Alchimiste. tu sais que quand tu as acheté, quand on t'a formé, quand l'Ordo Magica t'a formé en tant que sapeur, il y a certaines plantes qui peuvent être utilisées pour diverses décoctions qui sont pratiques ou même qui calment un petit peu la douleur, etc. Ouais, je vais en chercher un peu, mais je vais chercher aussi d'autres plantes un peu plus exotiques, un peu plus parfumées ou parfois attirantes, D'accord. que j'ai l'habitude parfois de récolter. Je vais me faire un test plaît. d'astuce, s'il te plaît. Avec un... T'es alchimiste, tu m'as dit? À un Ouais. adepte. Brut. J'arrive pas à les trouver. Non, J'ai- tu vas trouver des plantes. Ouais. Mais il y en a certaines, t'es pas certain de ce qu'elles font. Et d'autres, t'en es certain que c'est pratique pour calmer la douleur. Ok. Bah, du coup, je prends et tout. Ok. Je les mets dans un sac à part. D'accord. ok. Vous continuez d'avancer, toi ton Jacquard, tu vois qu'il il est pas forcément toujours collé à toi, tu vois Non. qu'il avance un petit peu, il a l'air d'apprécier, comme d'habitude, un peu cette vie un peu plus sauvage. Il peut se balader au moins tranquille. À un moment, tu vas le revenir avec un lapin dans la gueule. Bon appétit. Ça fait plaisir de le voir aussi en forme. La forêt lui va mieux que la ville. Surtout que si mes souvenirs sont bons, en ville, tu ne peux pas les avoir avec toi. Non, en ville, il est dans les cages de l'arène. Voilà. Donc la forêt est mieux que la cage. Clairement. Toi, tu as toujours pas mal de toutes ces choses. On est en plein été, donc les arbres sont vraiment bien touffus. Et plus on avance, plus ils ont l'air d'être touffus, fournis et de plus en plus nombreux. Ouais, mais du coup, je fais attention, comme il m'a dit, le vieux. Le plafond. Ouais. Ouais, Ah, fais attention en l'air. ouais, Ok. faut faire attention en l'air. Ah, tu vois, il y a des fois, il y a des. Mais je fais aussi attention par terre d'ailleurs. Enfin, je fais attention partout parce que c'est la première fois que j'y vais, donc. Effectivement, c'est une bonne chose. Mais- Tu vas voir, il y a au moment certaines fois quand vous approchez, vous voyez des grands amas d'oiseaux qui vont s'envoler d'arbres. Pour l'instant, pas plus de danger que ça qui vient du ciel. D'accord. Mais Je vais régulièrement envoyer des vagues d'émotions curieuses, voir si ça va bien. il doit recevoir en échange des vagues d'émotions lassées et un petit peu toniques. D'accord. Juste pour vous expliquer à ceux qui nous écoutent, les personnages du coup de Lévia et de Telos ont un lien qui les unit et ils peuvent ressentir les émotions fortes l'un de l'autre. Et s'envoyer des messages télépathiques. Enfin, Exactement. on est télépathes, quoi. Entre guillemets, oui. On va jouer au puissance 4 dans la tête. C'est ça. C'est vraiment plein de balades. Génial. Non, tu sais, comme ils font, c'est les échecs, mais tout de mémoire, tu sais. Non. pas de mon niveau, ça. Il joue au tonk de tête.
Nice. Super. Donc vous continuez à avancer, à vous enfoncer dans la forêt, et puis au bout de quelques heures, vous êtes parti dans la matinée, et au bout de quelques heures déjà, dans l'après-midi, vous voyez que les sentiers sont bien plus broussailleux, bien plus difficiles. Maintenant, il faut faire attention quand on marche, il y a des racines qui passent à travers le passage, il y a des endroits un peu touffus, il va falloir un petit peu déblayer. Donc c'est toi qui ouvres la marche. Ouais. À la DAC, c'est pas toujours facile de déblayer. Non, mais bon, Je vais l'aider quand même si je vois quelqu'un là. Effectivement, avec ton aide, vous allez plus facilement déblayer un peu un chemin. Et puis pareil, des fois, toi, l'armure qui te suit pousse un peu quand ça la gêne, ou juste force très fort en fait, pour que ça passe. C'est ça. Moi, je pensais plus passer par au-dessus, en fait, ou à côté, tu vois, en fait, me D'accord. servir des arbres comme des branches. Oui, de manière un pour, petit peu plus agile, Voilà, plus passer agile. droite-gauche. Donc c'est celui qui suit après qui va devoir déblayer si vous voulez Ouais, moi, déblayer je pour le déblaye. papy. T'as besoin d'aide pour déblayer? Non, ça devrait aller avec ma hallebarde. C'est des larges coups qui vont effectivement, pour l'instant, c'est des lianes pas trop épaisses, donc Je vais demander à mon serviteur de te filer un coup de main quand même. Pourquoi pas. Ça éviterait d'abîmer l'hallebarde. tu lui demandes de l'aide pour aider à. Alors oui, mais de pas trop s'exciter quand même. Alors, au moment où tu vas lui demander de l'aide, donc il va sortir son épée de son fourreau, et vous allez voir l'armure qui va commencer à émaner d'une certaine fumée, comme si ça bouillonnait à l'intérieur. Vous avez autour de J'ai lui et pas des trop de lueurs un petit peu dans les failles de l'armure, un peu rougeâtres qui brillent, et toute l'épée de l'arme va commencer à se nervurer de tronçons un peu rougeâtres, puis il va commencer à faire des grands moulinets devant lui, et ça va brûler et couper un petit peu les Alors, lianes, ouais, non, tout ça voilà, devant. moi, le Ça but, va pas c'était- faire un feu de forêt, ça va brûler très légèrement, mais vu que l'herbe D'accord. est vachement humide, ça Forestier va pas. Simulator 1. On est d'accord, hein? Pas de feu de forêt. Je vais Non, le non, laisser c'est passer, toi. c'est très humide, et puis là, vu que c'est juste des nervures un petit peu rougeâtres, chaudes, ça va juste couper, et puis ça va être éteint par l'humidité. Ça a une odeur particulière à part le cramé. L'armure émane d'une odeur un peu de soufre. Ça Intéressant. sent le soufre. Ça sent le soufre autour de vous. Oui, désolé. Mais merci beaucoup, Sewell. Il continue d'avancer, lui. C'est la montagne le truc. Version feu. C'est ça, c'est la montagne sauf qu'il fait du feu en plus. D'un coup, c'est beaucoup plus simple de se déplacer. Et d'avancer. Vous voyez derrière ce bonnet qui traîne un peu des pieds des fois, qui est à peu près au niveau de Beremo, qui lui aussi traîne un peu des pieds. Il est un peu plus lent, peut-être l'âge qui lui fait que c'est plus difficile pour lui d'avancer dans la forêt. Et puis ce bonnet, c'est peut-être surtout l'inexpérience de la chose. Elle est tout le temps en train de se prendre les pieds dans les racines, et elle sort, elle peste un petit peu, et elle fait comme si personne n'avait, elle regarde comme si personne n'avait vu et qu'il s'était rien passé. Alors que, Ah, moi, perso, je j'ai suis... rien vu moi. Alors que moi, je suis aux premières loges. Et d'ailleurs, si tu lances des regards, tu le regardes particulièrement, ou tu fais des réflexions sur ça ou pas? Détruire celui-là. Je la regarde et Sous je le- lui dis quelques conseils. Si ça peut l'aider. Elle te regarde mal, et elle lève la tête et elle avance de manière un peu hautaine. Je sais ce que je fais. Ça me fait rire. Ça me fait doucement rire. J'ai pas pleuré, hein, donc. C'est pas méchant quand même, c'est pas du tout méchant. C'est pas un rire moqueur, quoi. D'accord. Mais tu vois, toi, de ton expérience en forêt, qu'elle a l'air de. Vraiment, c'est clairement la première fois qu'elle est sortie de la tour de l'Ordre Magica. De ce que je peux voir de sa toge, est-ce qu'elle est simple apprenti, novice, enfin adepte Ouais, elle est ou simple plus apprenti, maître ouais. Mais s'il l'appelle professeur, déjà. Ouais, non, Alors, mais- elle est pas maître, Ouais. elle est adepte de l'Ordre Magica. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui définit notre rang, l'ordre magica? Votre ancienneté. Hmm. Quasiment, tu es un novice, toi. Petit jeune. Et attends, ça veut dire que la version du milieu, c'est quel âge ça on peut la caser avec papy ou pas encore? Non, elle est. Elle a une trentaine d'années, elle. Ah bon, tant pis. Ça va. Putain, c'est dommage, on aurait eu une. Non, Une bonne j'ai mission cru que c'était secondaire. notre skill de magie, c'est pour ça. Je suis un espoir. Bon, ça c'est un peu aussi. Comme ça, les mêmes noms en fait. Bah, c'est un peu similaire quand même, hein, une adepte. Oui, normalement, c'est similaire au niveau de déplacement. parce que tu Il peux y a être vieux de novice, l'Ordre Magica adepte, si t'es maître, nul, et puis grand maître. Si t'es vieux à l'Ordre Magica mais que tu sais pas faire plus d'une petite étincelle, bah, tu restes novice, je pense. Tu restes pas à l'ordre Magica, je pense. Oui, je pense qu'il te vire au bout d'un Un moment. coup de balai dans le cul. Hop, parez-vous. En tout cas, vous allez avancer Dans là. Discman, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. hein. Vous allez continuer d'avancer, et puis petit à petit, la nuit va tomber. Vous allez passer une première journée très très tranquille au final. Ça change. Vous allez commencer à vous installer. Vous faites quelque chose de particulier pour préparer un camp? Je sors mon matériel de bivouac. Ok. J'ai pas besoin d'élaguer là, on en a encore, non? Non, Ça passe. pas besoin d'élaguer. Vous avez vraiment beaucoup d'emplacements pour vous poser.
je dois possiblement bouder un peu, D'accord. parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Alors côté aventure, hein, on m'avait un peu promis mieux. Si tu veux, je peux demander à Jakar t'attaquer. Et- Ça arrange, ouais. Non, on va Ça pas jouer. commence. Et du coup, je demande aux experts qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, oui, monter la tente et tout. Tu as des ampoules au niveau des pieds. Tu as mal. Non, je crois pas. Ça va. Non, pour l'instant ça va. Non, mais je sais pas, faut chasser, faut faire un petit rond avec des Un feu. cailloux, faut faire. On va s'occuper d'un feu, ouais. Mais tu Un sais feu chasser toi déblayé. Hein Tu sais chasser Je peux essayer, j'ai jamais. Elle a un arc J'ai dans jamais le dos, été- vous remarquez d'ailleurs. Voilà, j'ai un arc dans le dos. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est pas un arc court de chasse. C'est un arc long. Que... Pas pour la chasse. C'est un arc long. On va aller éventuellement poser des collets si tu veux. Des collets. Des pièges. Bah ouais, moi je veux bien, je peux venir. Oui. D'accord. Du coup. On va garder le camp, Kanan et moi. Ok. Ok. Si certains ont des douleurs, déjà tenez, voici de l'herbe un peu achiquée, ça vous calmera. Tu leur donnes quoi? L'herbe qui me semble être très guérisseuse. Qui D'accord, apaise ok. les douleurs. Ok. Et l'autre, je sais pas trop ce qu'elle fait, donc dans le doute, je me dis que j'en récupérerai en faisant les collets. Ok, d'accord. Donc vous partez à deux, du coup, Lévia et Beremo, pour aller poser des Pas non pièges. plus trop loin, qu'on puisse nous entendre si jamais si notre voix porte. Ok, d'accord. Bah, moi je fais gaffe en fait aussi tout autour, histoire qu'on se. Fais attention. Je vais faire un feu. Tu as fait un feu? Ok, Ouais. d'accord. Tu vas commencer assez facilement à récupérer un peu de bois, à faire un petit tas, sans trop de problèmes. Quelque chose de particulier de ton côté Moi, je vais Kanan l'aider. Genre, au pire, s'il récupère du bois, je récupère les pierres pour mettre autour. Et je vais Ok. me commencer à monter le bivouac, entre guillemets. Ok, d'accord. Vu qu'on a le matériel avec. De votre côté, Lévia et Beremo, du coup, toi tu veux placer des pièges? Toi tu veux placer des pièges ou tu veux chasser à l'arc? Ah non, moi je veux apprendre à placer les pièges. D'accord. Je veux qu'ils m'apprennent, enfin où est-ce qu'il faut les mettre, pourquoi il les met là, comment il les fait, qu'est-ce que. Du coup, je me rapproche plus de buissons à fruits sauvages. Et j'en récolte quelques-uns Ok. que je mets au centre du collet et que Je récupère aussi. D'accord. en gros du coup je fais un collet avec la corde que j'ai préalablement coupé pour assez avoir de distance pour en faire Ok. un ou deux. Fais-moi tes d'astuce s'il te plaît. Et toi tu fais comme lui ou... Ouais, bah ouais. Ok, d'accord. Bah, fais-moi un Ah, test bah, d'astuce également. prends. Ça ne passe pas. Tu fais un piège, tu prépares ton truc. Et du coup tu me feras ton test Est-ce d'astuce que- avec un malus de 2. Avec un Parce que tu te malus bases de sur deux. son travail. Alors j'ai juste une question, vu que j'ai le truc là, main verte. Oui, Est-ce que tu as un bonus de 1 donc j'ai juste là-dessus, un donc c'est un malus de 1. un. D'accord, ok. Et non, ça passe pas de Ok. 1. Ouais, tu te bases sur ce qu'il est en train de faire. Ah bah bravo le malus. Toi tu fais ton piège, t'en es satisfait. Tu fais ton piège comme lui, donc ça va sûrement marcher. Ok. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ok. Vous allez voir mon Jakar arriver avec le lapin calé, arriver dans votre piège. Ah, c'est pas grave. au Il moins, va passer j'ai- à faire noob. Au moins Ouais. j'ai appris à faire un piège. Vous avez vos deux pièges du coup à côté de votre petit buisson qui a des baies. Vous faites quoi ensuite? Et ensuite maintenant il faut cacher un peu notre odeur. Faire ça, effacer les traces sur la. Donc en gros le mieux c'est Je regarde d'un air suspicieux quand il dit ça quand même. d'une certaine manière remettre un peu de boue, d'autres éléments qui seraient présents sur la zone où nous sommes passés en fait. Et si on prend une branche et qu'on balaye, ça passe? Ça il faudra le faire, c'est obligatoire. Ah ça, je suis Mais- douée pour ça. Mais d'une Je certaine sais. manière il faut aussi cacher le fait que nous sommes passés. C'est pour ça que le mieux serait d'écraser des fruits à forte odeur. C'est pour ça que en plus d'avoir mis des fruits, j'écrase des fruits que je mets un peu partout, que je fais en sorte qu'ils aillent vers le collet. D'accord, ok. C'est vachement technique. Ok. Vous allez vous faire ça du coup, puis finir par balayer, préparer avec tout ça. De votre côté, vous êtes du coup au niveau du camp avec le feu. Il fait de plus en plus. Maintenant, il fait désormais bel et bien nuit. Et vous êtes là autour de ce feu qui a pris relativement vite. Tu l'as allumé comment, à la main ou Je l'ai regardé, j'ai claqué des doigts comme ça pour Ok. faire une je étincelle. peux t'ajouter un point de correction temporaire. Comme il fait le mec. Hop là. Complètement. Tout de suite, le feu démarre très rapidement. Tu vois quasiment un petit claquement de doigts et ça démarre très bien. On a le réchaud en fait. Ça fait... T'as ton Jakar qui fait des petits tours autour. Tu vois qu'il va derrière des arbres, il saute un peu, il marque son territoire un petit peu.
Et il y a Somonée qui est avec, elle sort un bouquin comme ça, elle est en train de regarder des choses dans un coin. Elle est posée à proximité du feu. Vous me direz quand la nourriture sera prête. Dans ma tête, je me demande, mais elle peut pas se faire griller elle-même. D'accord, madame. Et vous allez rapidement du coup arriver après que vos pièges aient été Ah oui, d'accord. bien mis. Maintenant, plus qu'à attendre de voir si ça va prendre quelque chose. Yep. Vous allez arriver, vous allez voir du coup que le feu a été fait, le camp a été posé. Somonée qui est en train de lire son bouquin. Et... Moi, je vais récupérer une branche C'est bien ça. et je vais faire des brochettes. D'accord, ok. Et je vais filer à bouffer au Joker aussi. Ok, Je d'accord. sais bien. Vous voyez, apparemment, il y a Kalan qui s'est mis au fourneau, qui prépare avec de la viande, cette espèce de brochette. Je regarde comment il fait. Attends, c'est de la vraie cuisine d'aventurier, attends. Tu prends 4 morceaux de branche et tu fais tourner. Je vais regarder les Gros. flammes, moi. Tu vois, Qui les c'est flammes, c'est ces flammes qui brillent, ces flammes si attirantes, Elles sont belles. qui bougent, qui dansent. Verrez-moi quelque chose de particulier autour. J'annonce que il va falloir faire des tours de garde. Vu que vous êtes nouveau, je vous conseille de prendre soit les premiers, soit les derniers. Comme ça, vous aurez une nuit pleine. Personnellement, je prendrai celui du milieu. Ok. Comme ça, vous pourrez amplement vous reposer. C'est aimable à vous. Moi, je prendrai soit le premier, soit le dernier. Au moins, je serai avec les nouveaux. Vu que j'ai plus d'expérience. D'accord. Vous faites Ça des... fait qu'il y a un trou. Vous doublez les Soit on peut le doubler s'ils ont envie, comme peu importe. De manière que s'ils sont pas seuls, vu que c'est la première nuit. Ça peut Bah, être moi, je veux assez- bien la première partie. Je prendrai le dernier. Le dernier quart. D'accord. Oui. Mais heureusement, on pourra compter sur ton chien. Je suis sûr qu'il a un bon flair. Ah bah il a récupéré, Ouais. il a récupéré un lapin tout à l'heure. En RP, on se souvient comment tu te bases sur les familiers. Ah ouais, mais oui, peut-être. Mais un gros chien, à mon avis, c'est plus valable qu'un corbeau tout pourri. Il était pas pourri, mon corbeau, ok. Ah ben, on l'aura jamais su. Ah, non, attends, je crois que j'avais dit que j'arrêtais les jets de tour de garde. Oh non, c'était seulement avec Vulk. Enfin, avec vous, Parce que sachez que je n'ai jamais réussi un seul tour de garde dans cette émission. Jamais. Exactement. Pas un. Même quand tu jouais chasseur. Même quand je jouais chasseur. Surtout quand tu joues au chasseur. Je Vous voyez Somonée qui n'a l'air pas concerné par votre discussion. De tour de garde, elle lit son bouquin. On s'en doutait vraiment pas. Parce que moi, du coup, je pense que je la connais un peu. Oui. C'est quoi sa spécialité Si elle en a une. Elle est... Elle est mage, tu sais qu'elle est plus orientée dans le côté un peu dans l'école du mentalisme avec voilà, elle fait léviter des objets, ce genre de choses. D'accord. Elle a une lance aussi. Tu l'as jamais vu s'en servir par contre. Ouais, elle a une lance comme moi, j'ai un bâton, quoi. Elle a une lance. C'est être une lance mystique, on va rien comprendre. Les dégâts se scalent sur la volonté. Oh, flou. Du coup, moi, personnellement, je mange une demi-ration de pain de voyage. Ok. Et après, je leur fais signe. Vous mangez pas beaucoup, ça va aller pour vous Après le pain de voyage ça cale vraiment. Faut le voir Ça comme du parle. lambasse. Hein. Ah d'accord, ok, pardon. Ça tangue de ouf dans l'estomac. Je ça. fais pas très faim et je préfère me rationner. Mm. Et après, je prends ma gourde et je fais un petit sourire à Kanan en la pointant Moi, je prends ma gourde d'alcool aussi et j'y montre. et j'en bois une bonne gorgée Aussi. et je ferme. C'est ce dont tu m'as parlé, c'est ça Ah, cette fameuse bière. Fais gaffe, hein, c'est pas une très bonne habitude. Tu veux y Elle goûter? est quand même très très bonne la bière. Hein. Non, merci. Elle Le est quand goût a même. été- Je pense que ça peut être l'une des meilleures qui a été conçue aux abords de Fort Chardon quand même. Ça mènera pas à avoir les idées très claires. De toute façon, vous allez dormir. Je vais écrire un peu avant. D'accord. Du coup, après, je me rapproche du feu. Du coup tu te mets à écrire toi de ton côté Telos. Oui. Je tiens un journal régulier de... Tu fais quelque chose de particulier Lévia, tu vois que c'est mis un petit peu en place autour, c'est en train de discuter de... Moi, je pense que je vais regarder tout autour, en fait, essayer d'observer les environs. Bon, je m'éloigne pas trop quand même parce qu'il faut pas déconner, hein. D'accord. Mais je vais observer les abords de la forêt en essayant de guetter un danger. D'accord. Fais-moi un test Ou je sais pas, un truc. de vigilance.
Avec un plus un ou pas De main verte. Non, sans Ah, un bonus alors, si, image. ça passe. Ok, d'accord. Juste pour être sûr, comment tu définis une scène? C'est comme dans les autres JDR un peu habituels, c'est quand on Basiquement, change de lieu ou quand on change de lieu. quelqu'un rentre ou sort ou... Je vous le dis si la scène est terminée. Si par exemple pour toi, je te tiendrai D'accord. au courant pour ta. C'est comme ça, je tiens le compte. Pas que ça ça masse trop. Bah ouais, sinon je vais me retrouver au bout d'une heure et demie en disant ah tiens, mais au fait. Je deviens noir. Oups. Tu vas. C'est passé? Oui. Tu vas voir un petit peu plus au loin une espèce de d'arbre qui a l'air d'avoir été un petit peu sculpté comme un totem ou quelque chose comme ça. Tu vois pas très bien, c'est un peu loin. Hé, papy, viens voir. Je me rapproche avec une tête des plus dégoûtés. Là, regarde. Bien sûr. C'est quoi ça? Eh bien, on va aller voir. Je me rapproche du feu. Ouais. Je prends un des bois, pas un des 4 ou 5 qui font le pilier pour faire en sorte de justement que le feu reste comme il est. Mhm. Et je me rapproche. On a des torches au pire. Des torches, c'est pas une ressource illimitée. Vous êtes dans une forêt. Je pars du principe que on le serait peut-être pas tout le temps quand nous serons dans les ruines. Et dans les ruines, Effectivement. il ne pleut pas des torches devant. C'est ce monnaie qui vous a dit ça. Retourne dans son bouquin. Du coup, je prends le bâton Ok. et je m'éclaire en avançant doucement. En Ok. étant vigilant. C'est un petit peu loin, ça a une bonne distance. Hein. Genre combien à peu près? Ça doit être à une bonne 60-70 mètres. Moi, j'envoie le jacker avec eux. Ok. C'est-à-dire qu'ils puissent se promener au cas où, on sait jamais. D'accord. Du coup, je reste très vigilant du coup, Ok. parce que c'est loin du feu. Et T'as je ton bâton lui qui fait un peu de lumière. Et du coup, je lui explique qu'on a beau être à 30 mètres à l'intérieur de la forêt. Vous êtes Ouais, pas à ok. 30 mètres. Hein. Non, mais à 30 mètres ou à 10 km, les dangers sont présents. Et que souvent, les erreurs des débutants sont de croire qu'ils sont sans danger. Ok, Alors que les dangers sont multiples et parfois invisibles en forêt. ok. Et j'avance, tout en Ok. étant vigilant. Ok, d'accord. Vous y allez tous les deux Mais il y a mon jacker avec eux. avec le jackal. Donc vous êtes au niveau du feu, toujours Telos, Kanan, Sommone et l'homme en armure. La montagne. Vous allez avancer et du coup arriver en faisant attention. C'est beaucoup plus difficile de se déplacer de nuit. Vous allez vous rendre compte, surtout toi, Lévia, qui ne t'es jamais déplacé en forêt de Mhm. nuit. C'est beaucoup plus difficile de se repérer, même avec une torche, en fait, parce que basiquement, tu vois pas trop ce qui se passe tout autour. Mm. Et vous arrivez à proximité de cet arbre qui est un petit peu entaillé, comme si on avait essayé de discuter quelque chose. Fais-moi un test d'astuce, s'il te plaît, Beremo. Je pense savoir Bonus, ce que malus? Brut, puisque t'es érudit. Non, je suis pas c'est. érudit. Non, c'est moi qui T'es suis pas érudit érudit. Malus de 2. Moi, je Toi, me non, suis- tu- Ça passe. Ça passe. Alors, tu te rappelles qu'il y avait Kanan qui parlait dans la dernière expédition que des fois, pour marquer un petit peu les frontières de leur territoire, les Carroirs faisaient ce genre de totem. J'ai été sûr. Ouais, mais ça me paraît pas proche pour un clan barbare. Vous avez marché déjà une bonne journée dans la forêt. Hein. Si c'est un clan aussi proche, ça peut être. Après, ça veut pas dire que c'est un camp, ça veut dire que c'est leur territoire. Ok, Tu rentres chez eux, quoi. C'est du moins ce qu'ils considèrent comme être leur territoire. ok. Mais si c'est aussi proche, ça peut être qu'un clan allié. Je, t'ai dit tout à Je l'heure, te laisse faire tes conclusions. Du coup, j'ai fait. Pas chaud. J'enregistre un peu quand même le visuel du dessin. D'accord, c'est pas vraiment. C'est très très archaïque dans l'idée, c'est comme des coups de hache qui ont été formés pour former une espèce de totem d'une forme humanoïde dans le tronc de l'arbre, quoi. Ok. Mais j'essaie quand même de mémoriser la forme humanoïde. Ok. Et je fais. On rentre dans un territoire barbare. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Je ne savais pas qu'il y en avait
La première fois qu'il me l'a dit, la seconde expédition, c'était un premier jour de marche lui aussi ou c'était plus... Vous n'avez pas croisé un premier jour de marche, vous en avez croisé peut-être au bout de 3 jours, mais après, tu sais pas, peut-être c'est en fonction de direction que tu empruntes. Ça m'étonne qu'il y en ait un aussi proche que de Fort Chardon. Bref, rentrons au camp. Et là, du coup, je me dirige vers le camp tout en restant vigilant, en ayant cette information supplémentaire. D'accord. Avant, je regarde, je fais le tour de l'arbre, voir Ok. si je vois pas quelque chose en Tu plus. fais le tour de l'arbre? Ouais. Ok. Tu as fait le tour de l'arbre, il y a des feuilles autour, de l'herbe qui pousse, un peu de mousse. Je regarde s'il n'y a pas un endroit où il n'y aurait pas justement de mousse, comme si on y avait creusé quelque chose. Non. Il n'y a rien d'avoir, il y a pas l'air d'avoir de cavité cachée ou creusée ou dans l'arbre. Ça a juste peut-être un avertissement, un signal peut-être entre plusieurs tribus barbares pour se dire ça c'est à moi, ça c'est à toi. Tu sais pas trop. Ok. Mais bon, c'est sûrement, comme tu le penses, un clan allié vu que c'est si proche de Fort Chardon. Du coup, personnellement, je rentre au camp. Et je lui dis de rester vigilante. Toujours. Ok, d'accord. Tu le suis pour rentrer au camp ou tu fais Bah quelque oui, chose puisque d'autre? j'ai pas de torche, donc je vais C'est mieux. soit lui piquer la torche, soit rentrer avec lui au camp, prendre une torche. D'accord. Je te laisse voir ça avec lui. Non, mais au pire, je fais l'aller-retour, c'est pas grave. Au Je- pire, ok, ça d'accord. m'entraînera. Du coup, j'avance. Ça entraîne le cardio. C'est ça. Ok, donc vous êtes de nouveau au niveau du camp, vous les voyez revenir. Vous avez vu le jacquard de Canaan qui a tourné un petit peu autour de vous, qui a senti un petit peu au niveau de l'arbre, qui s'est un petit peu éloigné puis qui est revenu. Il a pissé sur le totem ou pas? Il a pas pisé sur le totem. Oh, Il est respectueux. il est respectueux des territoires. Je Non, mais moi, remets- du coup, je Tout vois va bien bien, qu'il Lévia le raconte. Mais c'est trop cool, on a vu un totem barbare là. Comment on dit Ah. Un totem territorial, je pense. Oui, mais. Karoar. Ah, ceux qui nous aiment pas du coup. C'est pas Ouais. forcément la meilleure des. Non, on a vu un totem, on sait pas de quel clan il est. Ah bah mais- tu m'as dit Karoar. Non, je Ah. t'ai dit c'est un totem de clan Ah d'accord. territorial. Ah d'accord. Et j'espère juste que ça fait partie du clan allié parce que Je vais aller voir aussi ce. proche de Fort Chardon. Je vais aller voir ce totem. Soit on a une chance sur deux. Soit les Odaves. T'avais Avec pas Aurore. besoin. Attends, je viens avec toi. Je l'ai mémorisé. Tu aurais de quoi noter juste? Bah oui, j'étais en train justement de faire des croquis de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je peux te le faire. Je t'en prie. J'estime faire le croquis de ce que je pense avoir vu. Fais-moi un test d'astuce, s'il te plaît. T'as confiance. Hein. Tu vas te le ruiner ton calepin. Ça passe. Ok, il t'a dessiné un totem. Fais-moi un test d'astuce, toi, pour savoir si tu reconnais. Oui. J'ai érudition, est-ce que ça change quelque chose? Un bonus de 2. Un bonus de 2? Oui. Ça change. Ok. Astuce, tu me dis. Ça passe. Ok, c'est clairement un totem Karoar. Il y a des cas horreurs ce totem? Ça change beaucoup de choses. Ah. Aussi proche de Fort Chardon. J'en suis certain. J'ai passé le mois dernier à étudier les barbares des environs pour préparer l'expédition. Je suis sûr que c'est un cas horreur. C'est pas bon signe, si. Bah non, ils veulent tous nous tuer. Ouais. Moi, je vais voir Saumonet. Excusez-moi, madame. Est-ce que je pourrais voir votre carte par rapport où c'est que pour nous localiser par rapport où on serait actuellement, voir jusqu'où on est enfoncé pour Elle voir sort une ce espèce qu'il y de tube, elle déroule la carte. Elle la tient bien toujours. a. Ah mais je la touche pas, je rajoute. J'essaie de me. Fais-moi un test géolocaliser d'astuce avec un bonus de 1 pour dedans. J'ai cartographe. cartographe. Nice. Ça passe, ça, j'ai fait 10. Ok, d'accord. Vous avez vu une bonne cadence de marche pour cette première journée. Vous avez commencé à vous avancer et vous allez certainement d'ici demain arriver au niveau du fleuve et à nord. Ben, je Et- leur signale. Et oui, effectivement, au niveau de la carte et tout ce que tu sais, vous êtes en lisière de ce qui peut être considéré par les Karoars comme leur territoire. Donc, je leur dis que oui, on est bien à la lisière de leur clan. Si on peut éviter de dire en Hmm. temps. Oui, il me semble que de toute façon, si on est à l'extérieur pour voir la face du totem, c'est qu'on est à l'extérieur de la frontière. Exact. Normalement. Mais si on veut traverser le fleuve et aller où c'est qu'on doit aller, il va falloir y passer pour un moment donné ou un autre. On sera discret. En attendant, je vais laisser Sewell doubler les tours de garde. Il n'a pas besoin de dormir. Maintenant que je regarde sur la carte, c'est qu'on est localisé. Est-ce que la frontière avec les Odaves est loin? Basiquement, les deux territoires se Sokol. collent un petit peu, tu sais, se chevauchent légèrement. Ouais. Parce que si on passe par le clan Odave, les Odaves n'ont rien contre nous. Eh ben, pourquoi nous passerions pas par eux alors? On peut faire tout le clan Odave, et au pire on tourne au dernier moment, à la dernière embouchure, c'est qu'on peut aller.
Exact. Ça me semble une bonne idée. Et Somone qui fait ça rallonge vachement le voyage. C'est une idée que je pose. Après, De combien de jours, madame? Ça, en faisant vraiment le tour, pour pas risquer les frontières, ça pourrait rajouter de 4 Ouais. 4 jours. Bon, on pourra pas forcément 50% se le quand même, permettre. c'est pas rien. ouais. Alors on peut rester à la lisière avec ce totem le temps un peu. Si on suit juste si nous suivons juste les limites et que nous passons pas forcément en territoire ni d'un ni de l'autre. 4 jours, ça me semble beaucoup. Surtout Oui. qu'on est qu'à une journée de marche de Fort Chardon, ça m'étonnerait qu'il y ait des attaques. Et puis on n'est pas aussi. On n'a pas de ressources illimitées en vivre. Hein. Exact. Puis votre bête, elle doit manger beaucoup. Elle mange. Mais- Mais un peu se sustenter elle-même après. Exact. Faudra juste être discret, très vigilant. Et faire attention au feu qu'on monte le soir. Pas trop faire crier de choses pour pas attirer des odeurs et attirer les gens sur nous. Faudra juste être vigilant. Le mieux sera de faire cuire demain la viande. Comme ça, elle sera cuite pour tout le monde si ce n'est pas déjà le cas. Ou si vous avez de la viande séchée, tant mieux. On ne se trimballe pas avec de la viande crue, de toute façon. On sait jamais, ça m'est déjà arrivé. Que certains de nos anciens groupes se trimballent avec de la viande crue. Je comprends pourquoi vos expéditions ont eu du mal dernièrement, alors. Mais il s'avère que la viande séchée ne dure pas non plus éternellement et certaines la font sécher pendant le trajet, d'autres la font cuire dès le début. Ce sont des moyens de procéder aussi. Alex, maintenant que je sais qu'on n'est pas loin du fleuve, est-ce que je sais comment on peut le traverser? Il y a des endroits où le fleuve est presque en période où, dans les périodes de l'année où vous êtes, où il est presque, vraiment, il y a presque pas d'eau qui passe. Ouais, donc on peut traverser à pattes quoi. Presque pas d'eau. Vous savez, vous allez avoir de l'eau jusqu'aux genoux, quoi. J'ai un démon de feu. Je t'ai dit, quand il est pas en combat, on dirait juste une armure éteinte. Bah, c'est un mec que tu vois pas dedans quoi. Bah, j'espère que c'est étanche. Tu verras s'il va sauter. Au pire, tu la portes. Ouais. Je veux bien voir ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Du coup, je vais m'endormir. Hein. Ok, c'est qui? Alors, l'ordre des tours de garde. C'est toi qui fais le premier, le second, ça sera. Et le troisième, on a dit que c'était son armure. Non, moi en fait, mon armure, j'ai toute la nuit, elle vous double. Ok, d'accord. Et bah, moi, je vais me mettre au pire un peu pendant le premier le temps qu'elle y est, pas m'endormir direct. Au cas où. Bah, je te prends le troisième et je prends le dernier au pire. Tu me fais un test s'il te plaît de vigilance. Le troisième Et- et le dernier. Le troisième, il y a que 3 tours. Avec ton armure, tu me fais un test de On vigilance a que s'il te trois, mais je plaît. prends le dernier. Louis. Ça passe. Fais-moi un test de vigilance avec ton armure s'il te plaît. Ça passe? Ouais, 6 Ok. pour 13. Tu vas voir un petit peu plus loin les fougères, les Ça ne passe grandes. À côté de toi, t'as l'armure qui est stoïque, qui a regardé dans le vide. Et toi, tu vas voir dans les fougères un petit peu plus loin vers l'endroit où vous avez posé les collets que ça bouge un petit peu. Mm. Ils sont en train de dormir actuellement. Pardon, je croyais que c'était avant. Là, c'est pendant ton tour de garde, ça, du coup. D'accord. Après, tu peux le réveiller, moi ça me pose pas de Non, mais problème. du coup, je vais aller voir. Tu vas aller voir? Ouais, je vais rester quand même sur mes gardes parce que. D'accord, ok. Tu y vas doucement, du coup, fais attention. Ouais. Tu vas me faire un test s'il te plaît de discrétion Mhm. avec un bonus de 2. De 3, excuse-moi. Bonus de 3. D'accord. Main verte aussi ou pas? Non, pas main verte. Ça passe. Ok, tu vas arriver au niveau des collets. Tu vas voir que toutes les baies qui étaient à l'intérieur, ça a été bouffé. Et que le collet était comme s'il avait été un petit peu traîné sur le côté et qu'il avait rien attrapé. Chacun n'a rien à voir avec ça. Et effectivement, le jackal est en train de dormir. D'accord. Voilà. D'accord, mais ça, les fougères, en fait, Elles ça- ont ça- bougé et elles sont un petit peu aplaties un peu plus loin, comme si ça repartait un peu plus profondément dans. Mais genre, c'est un gros truc qui est parti ou ça va? C'est un Ça lapin. doit être plus ou moins un peu plus petit que le jackar. C'est déjà pas mal, quoi. Pour une novice, Ça aurait fait pas mal à manger, effectivement. Un sanglier au collet, c'est chaud quand même. Ouais. Pour un gros collet. Ouais, Bien bon. solide. connaissant les sangliers de Simbarum, c'est pas des petits sangliers. T'as un collet en chaîne d'acier, tu sais. Faut mieux un piège à loup Ouais. là, pour le petit choper le truc. Bah, du coup, ouais, je vais quand même rester aux aguets. D'accord. Voilà. Ok. Tu retournes au camp quand même ou tu restes au niveau du collet? Non, je vais retourner au camp. Bah, faut que Je je sais pas, regarde je tout demande, autour. moi. Non, faut que je retourne tout autour. Ok. Et il va rien se passer de plus d'autres de notable pendant ton tu as l'armure qui est toujours. Parce qu'en fait, c'est juste une armure vide, en fait, juste posée dans une silhouette relativement humanoïde qui regarde un peu devant elle, dans le vide. Ça réagit même pas quand tu fais ça.
Faudra quand même que je lui demande pourquoi il envoie faire des tours de garde alors qu'elle y voit rien. C'est de la strat. Ensuite, crois qu'on du est coup, BMO, c'est ça? Là, je vais réveiller le vieux. Le vieux qui est. Et je lui dis Non, que... Beremo. Pas Beremo. Je dis le vieux. Ouais. Papy debout. Du coup, je me réveille. Hein. Hé, papy Beremo. Papy Beremo. Il y a un truc qui a mangé les baies et nos collets, Tu les as récupérés? Eh ben non, parce que c'est toi l'expert. Moi, moi j'y connais rien. On les récupère demain. Puis je me suis dit que c'était pas bien d'aller dans la forêt toute seule sans lumière. Tu es déjà allé voir les collets. Et c'est déjà une erreur. Ah, de loin, ça va. J'ai vu un truc bouger. C'était gros. Ça aurait été un Félispectre, tu ne serais pas revenu. Un quoi? Un Félispectre. Ouais, mais en même temps, j'étais toute seule réveillée. Un Félispectre, du coup, c'est des espèces de grosses panthères très très pâles de peau, avec le poil très très court, comme s'il n'y avait pas de poil en fait. D'accord. Ouais, ça mange des baies, ça, bien sûr. C'est la Non, taille. c'est herbivore. C'est la taille juste en dessous du Ça gros pique. chien. C'est parfois plus gros que le gros chien. D'accord, parce que là, c'était un truc un peu moins gros que le chien. Oh, le respect. Peut-être Il me faut bien. peut-être une biche, je sais pas. Ah, d'accord, ouais. Une petite biche. Puis je te Et dis, mais du coup, voilà, comme j'étais toute seule, de toute façon, le Félispectre, à mon avis, il m'aurait eu quand même. Même si j'étais restée là. Mais bon, c'est à toi de faire le tour de garde. Forcément, il y a Bonne ça nuit. là. Il y a ça. Du coup, j'attends qu'elle se soit endormie avant de me rapprocher. Enfin, je me rapproche du feu. Tu vois toujours à côté, dans un coin du camp, l'armure qui regarde vers l'extérieur. Ok. Je me rapproche un peu du feu. Je me mets devant à genoux et je vais rendre quelques prières et quelques paroles envers mon frère. Et après, je fais une sorte de bénédiction pour qu'il me protège. Et après, je me lève et je commence le tour de garde. Ok, tu me fais un test de vigilance s'il te plaît. Toi aussi. Ça ne passe pas. Ok. les Ça ne vraiment passe aveugles. pas. Ok. Les vraiment aveugles. Tu vois l'armure qui est toujours stoïque à côté de toi, et toi t'as l'air de voir rien de spécial. Ça m'intrigue l'armure, donc je me rapproche un peu. Je toque un peu contre l'armure. Tu vois que quand tu toques un peu, ça émane d'une légère chaleur. Ok. Comme si c'était chaud en dessous. Il faut lui faire un câlin. Ok, il n'y a aucune ouverture. Elle est relativement bien fermée quand même. Ouais. Ok. Elle a pas de cap l'armure. Elle a pas de cap l'armure. Ok. Et au gré de tes surveillances et de ton identification de l'armure, bah, ton tour de garde va se passer. Et puis apparemment, il ne s'est rien passé. Ok. Apparemment. Du coup, Ensuite, c'était. je me rapproche Oui, c'est moi. des autres, c'est-à-dire Talos et Telos. Telos. et Kanan. Je suppose qu'il a pas fait de tour de garde. Non, faut que tu me réveilles. Du coup, je réveille les deux. Les deux. Bah ouais. C'était moi normalement. Bah, vous êtes tous les deux réveillés. Nice, on adore. Qu'est-ce que vous voulez? Bah c'est le dernier tour de garde. Du coup, Ouais, et quoi? et il faut vous entraîner à en faire. Quoi? J'ai dit, il faut vous entraîner à en faire. C'est pour m'entraîner à faire des tours de garde, vous me réveillez à Ouais. 2h du mat? Bah ouais. Le vieux, il va pas passer une nuit. Vous foutez de moi? Bien sûr. Vous avez cru que je fais beaucoup de tours de garde dans la tour de l'Ordo Magica, peut-être? Bah justement, là on y est à la tour de l'Ordo Magica. Non, mais c'est pour ça qu'on vous paye. Je n'aime pas avoir des personnes qui se reposent sur leur laurier ou sur leur armure. C'est pas mes lauriers, je sais pas faire de tour de garde, vous le C'est savez. pas bientôt fini ce bruit, j'essaie de dormir. Ce sont des summons qui parlent. Voilà. Moi je dis que je m'en occupe. T'as besoin d'elle. Non. Ça devrait aller. Oui, je vais dormir. Ok, fais-moi un test de vigilance s'il te plaît. Tu peux doubler avec ton armure. Brut. Oui. Ça passe, ça. Ça passe. Ok, d'accord. Bien joué. À un moment donné, tu vois un truc qui bouge un peu dans les buissons, et l'armure d'un coup, elle lève la main comme ça vers les buissons qu'on bougeait. It's a fact. Moi je réveille mon jacquard. Ok, Je sais si c'est une bestiole, il le sentira. Et il ferait peut-être une gueule particulière ou pas. ok. Alors tu vois qu'il a pas l'air peur déjà. Déjà c'est un bon point. Ok. Je vais regarder l'armure si elle se lève quand je me lève pour aller voir. Elle est déjà debout, je crois, l'armure. Non, l'armure, elle a juste le bras tendu vers l'endroit où il y a eu du bruit. Mais juste la vigilance, fait pas le.
Ok, je La prise de vais décision, m'avancer avec ma lance Ok. jusqu'à être en lisière du feu. Mhm. Et j'essaie d'écouter voir si ça bouge et la réaction du Jakar. Fais-moi un test de vigilance, s'il te plaît. Non. Tu vas voir un peu plus loin, ça rebouge un peu, ça a l'air de s'enfoncer. Mais Et en ça a pas l'air regardant- très gros. en regardant la tête du Jakar, Bon, il Hmm. a l'air de. il se Il a réveille. pas peur, il se réveille, il regarde un petit peu, il a l'air de humer un petit peu l'air. Il avance un petit peu comme ça. Il sort un petit peu au niveau de l'herbe. Je le regarde faire, je m'avance pas plus, mais je le regarde faire. Donc il va essayer de s'enfoncer petit à petit hors de la lueur de la lumière. Et c'est que tu le Je verras dis plus tard, d'attendre. Jacques. Ok. Je vais prendre une torche Ok. et je m'avance avec lui un peu. Ok, donc lui il continue d'avancer. Toi tu vas le suivre du coup, tu t'éloignes petit à petit du feu. Mais c'est vrai, s'il part trop loin, je dis stop. Ah, il commence à s'éloigner bien quand même. Je dis stop. Et je vais réveiller Papy. Parce qu'on est habitué à faire des trucs ensemble. Voilà. Ok, d'accord. Tu vas réveiller Papy. Beremo, tu es réveillé. Oui, bien sûr. Si je suis pas de retour avant quelques minutes, c'est qu'il y a un problème. Il y a des créatures sauvages peut-être dans les coins. C'est ce que je vais aller voir. Ils sont partout. Vous savez, c'est un sale lapin. C'est ça. Je préfère être Le sûr. pire, c'est les- que- Avec- Avec hérissons, les tu sais. babines tapissées des baies en fait. T'éloignes pas trop. Non, moi j'imagine bien le hérisson, tu sais, qui fait un boucan pas possible, tu vois, mais qui... Du coup, tu vas t'éloigner. Et je récupère mon Jakar et je vais voir. Ok, d'accord. Vous allez continuer à vous avancer. J'essaie de voir les traces de pas par terre, s'il n'y a pas des traces de pas particulières. Fais-moi un test de vigilance. Avec un malus de 2. Non. Il n'y a pas de traces de pas. Nice. Le jacquard Tout va va s'éloigner bien. un petit peu. Ouais. Tu vas presque plus le voir avec la lueur de la lumière. Tu vas attendre. Puis tu vas le revenir avec un gros lièvre. Tu sais pas si c'est ça qui avait fait ce bruit là, Oui, mais du moins il l'a ramené. Il est en train de le ramener tout content au niveau du camp. il remue la queue comme je sais pas quoi. Je vais avec lui. Je regarde et je fais. Bon, Je sais pas si c'était ça qui est passé, mais il a récupéré ça en tout cas. Il est en train de le mastiquer, de manger là, il se fait plaisir. Ouais, ça fait- je, Il n'a sais- pas été réveillé pour rien lui. je le rapproche et je fais. Personne t'a Je bouffé. sais que t'es inquiet pour la dernière fois, mais ça va bien se passer. Je lui fais une tape sur l'épaule et je retourne dormir. Et moi je continue mon tour de garde. Ton tour va finir par se passer. Mhm. Vous avez prévu la nuit en 4. Tu veux faire jusqu'à la fin ou... Je vais Ah non, faire- on l'avait coupé en 3. On l'a coupé en 3 de base. Ah, je croyais que vous l'avez coupé en 4. Bah moi au non. début je pensais aussi Moi que aussi, c'était je coupé pensais. en 4 et que je prendrais le tout dernier. Ouais, moi aussi, je Mais, croyais que t'avais le dernier, non, on va mais- faire comme si- Kanan m'a dit qu'il voulait couper la nuit en 3. Donc moi ça me dérange pas de la couper en 4. Je vais faire la Exemple, fin, je lui laisse le début tranquille et il fait. Ok, d'accord. Puis du coup, le jour va se lever petit à petit. Moi pour m'occuper, je vais jouer avec le Jakar, je vais lui prendre une espèce de. Bah, tu vas prendre sûrement une des pattes du lièvre qui reste. Et le lancer et m'amuser à le faire partir et revenir. Tu vas la lancer. Bon, il reste un petit peu plus de lièvre de son côté, donc pour l'instant, il va finir de Ouais. grignoter ce qu'il Ouais, va. mais c'est au mieux. Au fur et à mesure de la nuit, je vais faire ça pour D'accord, m'amuser. ok. Tu vas voir. Qui va se balader un petit peu autour. Puis la journée va petit à petit se relever. Puis vous allez pouvoir vous remettre en marche pour avancer vers votre destination. On va faire notre petite pause du coup ici. Yep. Avec du coup 3 musiques qui ont servi de promotion pour les trailers des différentes précommandes participatives de Simbaroom, qui sont toutes composées par The Iron Orchestra, si je ne me trompe pas. Iron Pack. Iron Pact Orchestra. Allez, A tout de c'est suite dans une parti. petite dizaine de minutes.
Et c'est après cette magnifique pause ayant pour thématique du coup les différentes musiques qui ont été utilisées pour la campagne de comment dire de Précommande PP, par ouais, de Sylvain précommande de Simbarum. de Simbarum, Avec de très jolis trailers. ouais, que nous reprenons le matin après une première nuit au sein d'Avocat. Les bruits de forêt sont bien présents. Nous entendrons la faune et la flore. Qui se réveillent comme vous. Exact. Et vous allez du coup reprendre Nos collets. vos collets. Ça, j'ai pas oublié. Du coup, j'analyse un peu comment. Tu te rends compte que là, en fait, c'est juste qu'ils ont été mal faits, qu'ils pouvaient pas se refermer comme ils avaient été faits. Maintenant, vu comment c'est devant toi, tu te dis merde. Ah, j'ai pas bien assez serré et fait le nœud. Bon, ça arrive. En même temps, il faisait nuit, donc. On réussira alors. Ouais, cette fois-ci, on les fera à l'avance un peu les nœuds et 2 jours. Bon, comme ça, on pourra les tester. Et Pendant voir la si pause c'est midi. sûr. Ouais, la pause du midi. Yeah. Du coup, je reprends les morceaux de corde Ok. Pareil, je prends ça encore. et, Ok. et du coup, je les remets dans le sac. Et je prends quelques baies quand même. D'accord. Bah oui, parce que c'est bon les baies. Ils sont bien sucrés. Les baies, c'est le meilleur ami de l'homme dans la forêt. Non mais voilà, moi je pense que je vais prendre un peu de temps pour ramasser des baies. Au Ok. pire, ça servira d'appât pour. Ok. Vous allez, après avoir ramassé, du coup, fait cette petite pause collée / ramassage de baies. Ouais, volontiers. Merci Lévia. Moi, je vais de la manger. Toi, tu Non, as mais- toujours, il y a ton Jacka qui est en train de finir de ronger les os de ce gros lièvre. J'allais dire, j'ai de la manger, mais non. J'ai déjà mangé. Juste le caresser et attendre que tout le monde soit prêt. Remballer mes affaires et Ok. tranquille. Bah, Somone, elle est déjà prête. Elle a tout remis, ça avance. Du coup, par là, de mettre une direction comme ça. Ça a l'air d'être la bonne direction. Je peux voir la carte pour être sûr. Vous la tenez, bien sûr, hein, je la prends pas. Je regarde par rapport à la mousse, moi. On sait jamais. Effectivement, vous partez vers le nord dans la direction Ok. qu'elle montre. C'est par là. Remonte Du la coup, carte. on va. par là. Alors, vu que je suis censée éclairer, comment il y a des trucs avant-coureurs en fait qu'on va tomber sur des... Si tu sens de la fumée, Je regarde l'armure de Télos. Trace de pas. C'est un peu le Oui. souffle. qui ne sent pas le soufre, plus quelque chose qui a été cuit, ou éventuellement si tu vois des traces de pas, ou des mouvements assez importants, Des branches cassées voilà. qui auraient été coupées avant. Ou alors des mouvements qui viennent vers toi mais qui a l'air assez imposant, tu nous le signales ou tu viens vers nous. D'accord. Mais ils sont, je veux dire, ils sont plutôt discrets. Ils sont pas du genre à charger en criant. Ça dépend du nombre. Hein. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais y envoyer le Jakar avec elle. Mais il a D'accord. pour ordre de ne pas attaquer. Ok. Moi pendant ce temps j'efface les traces. Fais-moi un Du test, temps. s'il te plaît, de persuasion avec un bonus de 3 pour voir à quel point ton ordre sera pris à la lettre par ton animal. Ça passe pas. D'accord. Il est Pisse un peu dessus. Non, mais il a l'air d'avoir compris. Moi j'efface les traces, manière de pas dire en gros nous avons campé ici. Ok. Voilà. Et vous vous mettez en route du coup? Ah bah oui. D'accord. Si tout le monde est prêt, on se met en route. Ouais. Donc vous allez reprendre la marche. Oui. Je récupère un peu de cendre. D'accord, ok. Juste une question. Est-ce que tu vois, observe que j'imprime une carte, c'est moins qu'elle nous la montre que on puisse la voir. Ouais, je la prendrai pour la prochaine fois pour que ce soit plus clair pour vous. D'accord. Vous allez reprendre du coup la route après que Beremo ait fait une petite poche de cendre qu'il a mis dans son sac. Du coup, tu ouvres la marche, Lévia, c'est bien ça. Mhm. Tu vas me faire s'il te plaît un test de vigilance Mhm. avec un malus de 3. Et tu vas me faire également avec ton Jakar, s'il te Yes, plaît. je récupère les stats. Du coup, Quand même. je repose encore la question. par Non, rapport- il n'y a pas. Je te le dirai quand tu Ok, l'auras. d'accord. Là, celui-ci Malus de 3. Et ça passe. passe. Juste, mais ça passe. Moi Ça va, j'ai fait 2 donc. Ok, c'est pas d'accord. mal, ça. je fais bien attention qu'on soit pas suivi, vu que je suis à l'arrière. Ok, d'accord. Donc vous allez avancer, bien repasser une bonne demi-journée en plus. On fonce un peu plus dans la forêt, ça devient un peu plus en plus broussailleux. Là, il n'y a plus de chemins qui sont préfaits, ou alors très très légèrement, il faut avoir l'œil pour les trouver. Et au bout d'un moment, toi, tu vas remarquer que
Vous allez voir un autre espèce de ces totems où tu vas voir d'ailleurs le jacquard de Kanan qui va s'y approcher, qui va un petit peu le renifler et qui va également te le mettre vraiment en lumière, ce totem qui est très similaire à celui que vous avez vu précédemment. Ça n'a pas l'air vraiment de suivre une ligne droite. Là, vous allez normalement, si vous continuez cette direction-là, vous allez commencer à rentrer donc, dans le territoire des Carroirs, si c'est bien ça. D'accord, je transmets l'info. Normalement, Telos doit savoir à peu où est-ce que je me trouve. T'as la géolocalisation, c'est trop. Complètement. On est géolocalisé et tout, c'est trop bien. D'accord. Et du coup, tu lui fais passer quel message ? Ce que je vois en fait, le fait que. Qu'il y a un nouveau totem, tout ça. D'accord. Nous allons sûrement entrer dans le territoire Carroir. C'est fort possible. Quand il me dit ça, je ramasse une pierre. De ça à peu près. Ok, d'accord. Un caillou. Tu ramasses un caillou. Super. Je le mets dans ma poche. Et du coup, toi, tu Vous t'avances. collectionnez les cailloux? Non, Il y a une fronde. je prends une munition. Des munitions? Fronde. Mais comme t'es devant toi, non? Non, c'est mon jacquard qui est devant. Ah, il y a une fronde, c'est trop cool. C'est mieux pour ce que j'utilise. Tu remarques qu'il a une fronde et des bolasses au niveau de sa ceinture. Et une sacoche. Et gling gling. Une sacoche. Tu fais pas gling gling. Oui, J'espère pour lui. Ah Ouais. non. Pas du tout. Ça fait pas du tout gling. Ça risque de faire boum après. D'accord. Donc on avance. Vous avancez, du coup, vous commencez à pénétrer dans ce territoire apparemment peut-être Carroir, si vos connaissances ne vous font pas défaut. Vous allez voir avancer. Donc, à part ces totems, il n'y a rien d'autre qui indique ici c'est chez un tel et ici c'est chez un tel. Ça se trouve que depuis le début, en fait, vous êtes déjà en territoire barbare, mais en territoire Odave, et vous ne le savez pas spécialement. Yes. Vous allez continuer d'avancer dans ces bois assez touffus. Tu ouvres la marche chez toi ? J'ouvre la marche discrètement si je peux. Fais-moi un test de discrétion s'il te plaît avec brut. Brut. Oui. Et ça passe, pile poil. Ok, 11 d'accord. pour 11. Tu avances doucement en évitant ces branches craquantes à souhait qui sont sur le sol. Tu vas t'avancer petit à petit. Tu me fais un test de vigilance s'il te plaît. Sans bonus ni malus. Scrophard. 3 pour 13. D'accord, 3 pour 13. Ça passe. Ça passe largement. Et tu vas voir du coup un petit peu plus loin une grosse bête qui ressemble à un sanglier qui est plus loin, qui pour l'instant n'a pas l'air d'avoir Et remarqué. donc stop. Ok, d'accord. Et je vais faire une connaissance des bêtes. Je suis un monstre. Apparemment, ils ont repéré un obstacle. Ah bah je te l'ai même décrit. Fais-moi un test de volonté s'il te tu peux plaît faire ça pour ton Ouais. jacquard. Ah bah Ah. c'est des messages télépathiques, donc c'est pas que des émotions en fait, c'est vraiment Il résiste. échappé. D'accord. 9 sur 9. Il y résiste avec les. Il serre les crocs là. Au Là, il a poil. faim, là. Tu vois alors, du coup à côté de toi en regardant de base le sanglier, que le jacquard à côté de toi qui te suit depuis tout à l'heure, il a la salive qui perle au niveau de la gueule, il se lèche les babines et il a l'air de se retenir de pas partir pour aller D'accord. chiquer la bête. Donc tu voulais faire quoi toi ? Je faisais une connaissance des bêtes. Ok, tu peux me passer le bouquin s'il te plaît, de base. Apparemment, ils ont croisé une sorte de gros sanglier. Fais-moi un test d'astuce s'il te plaît, Scofort. avec un Bah, bonus je- de 1 du coup. Ouais, du coup je l'ai fait en fait quand j'ai dit que Ah, je faisais d'accord, le ok. truc, donc je sais pas si tu veux que je le relance ou pas. Si tu me dis si c'est passé ou pas. C'est passé. Ok d'accord, donc c'est passé. HRP, je suis très content qu'il n'ait pas chargé. Enfin, c'est ça ta base. Ça dépend de la taille du scofort. Oui, ça dépend de la taille du scrophard, mais il a dit une grosse bête. C'est un gros sanglier quoi. Ah ouais, Bah disons que pour moi, yes. C'est un très gros sanglier pour toi. Du coup, tu vois ce scrophard. Qu'est-ce que tu peux te dire que tu te rappelles de ce que tu as pu entendre de chasseurs dans la famille où tu étais ou quand des fois
Les bouquins, les trucs, nobles ouais. qui habitaient faisaient des parties de chasse, etc. La reine. C'est que... Ouais, puis pareil, en fait, La comme de base, en fait, ils étaient très aventuriers, etc. Moi, il y a des fois où, en fait, ils devaient se figurer chasser le sanglier sauvage comme ça, alors que c'était le caniche de la voisine, quoi. Et oh, Tu sais du coup que le scrophare, déjà, ça a une peau très très épaisse, Mhm. qui peut être extrêmement complexe à percer même avec la meilleure des lances. Ok. Et qu'il faut faire attention à leurs défenses, qui sont bien proéminentes et qui percent bien... qui sont bien dangereuses. c'est bien. Ouais, d'accord, c'est bien ce que je viens de te montrer. Ouais. Non, juste pour les montrer à quoi ça ressemble. Ouais, je pensais à ça aussi. D'accord. Donc c'est un sanglier de la taille d'un cheval. D'un bon cheval, ouais. D'accord, ouais. C'est Je montre mignon. parce que j'ai pas l'image. Apparemment, elle a croisé un Je pense que c'est dedans. scofard, Non, là, elle me c'est dit. très son. Je donne à peu près les mensurations. Il a une très grosse bite. Ravi de l'apprendre. Excusez-moi. Mais ouais, enfin, peau épaisse, tout ça, attention aux défenses. Apparemment, on peut se faire éventrer. Oui, C'est c'est fort possible. C'est très. Je Je propose lui qu'on dis de l'éviter ou... Oui. Lévia, évite-le. Apparemment, c'est une sale bestiole, on va essayer de contourner. Moi, j'ai hâté un peu le pas. Il y a beaucoup à manger par contre dessus. Ce que tu peux te dire. Après, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Bon, t'es pas sûr. Non. Je suis là pour l'aventure, pas forcément pour la bagarre. Je suis pas Lubomira, moi. Donc voilà, bah oui, on va contourner alors. Moi, je lui demande de lui dire de faire attention à mon jacquard quand même. Il y a Kanan, il te demande de prendre soin du jacquard. Envie Tu qu'il vois se qu'il est passe- toujours... Vraiment, il est Je lui dis il est un qu'il petit en peu position. courbé là. Il tremble, il bave. On ferait mieux d'y aller. Apparemment, ton jacquard, il, Non, mais je vais repartir il en va essayer de arrière. bouffer le scofard. Si vous pouvez éviter de... De toute façon, Bah, c'est de pas toute s'il est façon- seul. De toute façon, on va repartir en arrière en fait pour les rejoindre. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je vais faire. C'est ce qu'il va vouloir retourner. Bah, à mon avis, il est pas con, il va pas s'y attaquer tout seul. Putain, mais il a déjà bouffé quoi. Il a bouffé un lièvre. Question, est-ce que ça attaque à vue cette chose-là? Ça dépend. Ça peut. Si ça voit que t'es hostile, ouais. Après, Mais genre là, s'il me voit passer, Tu sais pas trop. s'il me voit repartir en fait. Pour l'instant, il t'a pas vu de toute façon. Ouais, bah, je Il vais. est en train de manger de l'herbe. en herbivore, si tu montres pas d'hostilité et qu'il y a pas ces petits... Je repars. Est-ce Je qu'elle a vu repars. les petits Ça, par contre, ça a des petits, faut se barrer. Et on va faire un mini détour. D'accord, ok. Ok. Et je croise les doigts pour que le jacquard. Test de volonté. Je vais faire un test de volonté avec un bonus de 5, s'il te plaît. Il est tout seul. Ça passe, je fais 7 sur 14. Avec Ok. 5. Ça passe. Tu vois que... il va finir par... tu vas commencer à partir, il va attendre un petit peu, et puis il va finir par faire demi-tour quand il va voir que tu pars également. Au poil le dressage. Tu suis vraiment un peu penaud. Tu pourrais presque entendre dommage. Et je lui explique que là, oui, moi aussi, je trouve ça dommage, mais c'est ma première fois, je peux pas. D'accord. Et donc, je vais te choper avec le jacquard parce que je sens que ça va être mon seul. Elle va me le piquer. Ok, d'accord. Ça va m'accompagner pendant une bonne partie de la route. Ok, donc tu continues à avancer, du coup vous faites un gros détour, tout le groupe fait le détour j'imagine? Bah, le oui. dodge quoi. Personne veut foncer sur le jacquard? Non, personne. Non, pas le jacquard donc. On veut pas foncer sur le jacquard, il est sympa en plus. Et puis vous allez du coup faire ce détour, vous enfonçant un peu plus dans la forêt. Vous entendez un petit peu au loin la rivière qui vous fait dire que bah, effectivement vous avancez bien. Oui. Je fais. Vu que j'ai pas réussi à en avoir hier, ce qui commence un peu à m'énerver, j'essaye de plus particulièrement choper les plantes que je me sers pour faire mon alcool. Parce que là, il va m'en falloir un peu d'avance pour pouvoir commencer à le confectionner en fait. Fais-moi un test d'astuce s'il te plaît. Je lui ai donné à boire à mon mien. Régulièrement dans la journée. T'as vu, je nous ai évité des ennuis. Ouais, t'as j'ai géré, bravo. J'ai rechopé les mêmes qu'hier, mais toujours pas celle d'alcool. Merci Lévia. Ok, J'ai t'as le retrouvé ventileur. des pièges, des plantes qui sont différentes encore de celles d'hier. Ah ouais? Ouais. Bon ben. Je les ferai essayer sur quelqu'un. Quel connard.
La journée va continuer à avancer. Est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, un test de vigilance avec un malus de 5. Parce que j'en fais 2 vu que j'ai mon jacket. Tous. Oui, Pour l'armure aussi. pour l'armure aussi. ne passe pas. Aucun ne- Le mien passe. Aucun ne passe. Tiens, Et passe. ça passe. Le mien passe. Aveugle. Ok. L'armure passe pas. Ah, mais passe pas. Parce que ça m'étonne. Le Jackar a trop le seum. Il le voit pas non plus. Ok, toi ça passe pour toi. Donc pour qui ça passe? Ok. Vous allez avoir la désagréable impression pendant la fin de la journée d'être observé. Ren. Tu penses à ce que je pense? Je pense à ce que tu penses. Ouais, je sais, t'es dans ma tête. Regardez les deux là. Bah, je vais continuer d'avancer en fait sans changer mon rythme de pas ou essayer de trop changer mon visage, mais de lâcher tout bas un... On nous observe. D'accord. Sûrement les carroirs. Je fais style que j'ai pas entendu, j'avance. Moi pareil, je continue. Je regarde un peu plus les arbres. Tu regardes un peu plus les arbres. Au cas où il y aurait des archers dedans. D'accord. Tiens, fais un test de vigilance avec un malus de 5, t'avais dit 5. Ah. Tu vois dans les arbres encore quelques écureuils que tu vois passer. Après, rien de similaire à un archer ou quelque chose dans ce genre. Ok. What? Ok, la clim qui s'active toute seule. Moi personnellement, je fais comme habitude. Donc en gros, c'est-à-dire que je fais habituellement quelques regards derrière, mais c'est normal quoi. Dire, Ok, d'accord. ah, c'est de la vigilance, mais ouais, cette fois-ci, je me dis qu'il y a plus de chances que mon regard trouve quelque chose, donc mais je continue à surveiller nos arrières pour voir si on n'est pas suivi ou quoi que ce soit. Ok, d'accord. Parce que ça peut puer du cul. Si tu le penses. Télos, fais-tu quelque chose de particulier avec cette sensation désagréable d'être observé? Non, je vais surtout essayer en fait d'être particulièrement calme, de bien respirer et de ne pas stresser en fait, de me dire que c'est normal, ils regardent si on fout pas la merde sur leur territoire, on respire doucement. Ils ont pas d'armes chez eux, c'est pas vrai. Après, en effet, je vais quand même être beaucoup. Enfin, sur mes gars, si j'entends d'un coup par exemple une corde qui se détend, je vais plonger par terre quoi. Enfin, Ok, d'accord. Ok. Je suis pas tendue, mais Mais s'il y a une Un corde peu. qui se tend, non, par j'ai contre, j'ai pas dit j'étais pas tendu. Je dis j'essaie au De mieux paraître le moins tendu d'évacuer la possible. tension. Ok. Lévia, eh ben, Lévia, elle va continuer à éclairer comme normalement en fait. Mais je vais essayer discrètement justement de regarder à nouveau en me focalisant notamment sur les endroits où si je vois des animaux, en fait, c'est pas par là que je cherche. d'accord, Voilà. ok. Fais-moi s'il te plaît un test de vigilance avec un malus de 5. Oh. 1. c'est beau. Le premier. Tu vas homme. voir effectivement en train de se déplacer au niveau des feuillages un homme qui est vêtu de... T'as l'impression que c'est des peaux de loup, qui possède un arc, a l'air de vous observer de loin. Et également, t'as l'impression d'entendre des pas un petit peu plus loin dans la forêt, comme si d'autres personnes étaient en train de patrouiller autour pour observer certainement. D'accord. Je fais passer l'information et je vais essayer d'être furtive. Ok, ça veut dire que tu vas essayer de te cacher, Je vais essayer de continuer à faire mon truc, mais en si tu étant- peux sortir du visuel du gars en l'air. voilà. En tant fait, mieux. c'est voilà. Maintenant que j'ai conscience qu'il est là, ça fait partie aussi des trucs dont je me cache en fait. Je Ok, me dépasse d'accord. pas juste. Tu me feras s'il te plaît un test de discrétion Ok. et tu me donneras le résultat. 4. Ok, d'accord. Ça passe. Pas dégueu. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est mon dé. Ça y est, il a reconnu que c'était plus Donjons et Dragons. Tu fais des petits résultats. Voilà, il a fait des petits résultats. Et du coup, tu passes. T'as toujours la sensation que le groupe, en tant qu'entité, est observé. Tu sais pas si vraiment il te voit plus toi, mais toi, tu essaies de passer un peu plus derrière des arbres, d'avoir quelque chose qui obscurcisse un peu le visuel. Tu sais qu'il a un arc. De toute façon, s'il y a un tronc, quelque chose comme ça, bah, tu seras C'est pas ça. atteint d'une manière ou d'une autre. Est-ce que du coup j'ai sa localisation en tête moi aussi?
plus ou moins. Oui, tu la vois. Et vous la voyez par contre, plus ou moins, parce que vous la voyez se déplacer, vous êtes vachement plus proche d'elle. Vous la voyez un petit peu au loin. Quoique des fois, elle se perd derrière de hautes herbes ou derrière des troncs. C'est comme du coup on partage le lien, je vais essayer de garder en fait en mémoire la position de la personne pour... Effectivement, t'as pas la position vraiment exacte, mais t'as l'impression que voilà, au niveau des arbres à l'est, il y a quelque chose qui se balade dans les arbres. Pour un cône de feu, ça serait exact. Direct. Écoute, Ok. Et donc on avance. On continue d'avancer. Beremo, une étude particulière. Vous partagez cette information avec les autres ou vous la gardez pour vous? moi je leur dis rien. Je pense que ça stressera plus notamment ma prof qu'autre chose. Et j'ai pas envie qu'elle fasse des conneries. Pas disjoncté. Ouais, le problème c'est qu'elle commence à crier ou à... ou à lancer des sorts un peu à tout va. Non mais je vois trop le... Elle va faire, Partez, barbares. elle va faire léviter les arbres en mode vous n'êtes pas là, vous partez maintenant. Donc non, voilà. Ok, d'accord. J'avance calmement. Je préserve mes forces. D'accord. J'essaye toujours de regarder un peu, agir normalement comme un personnage foragier, c'est-à-dire faire le guet particulièrement, mais pas à un endroit particulier, quoi. D'accord. Juste regarder un peu partout. Non, c'est pas ce genre de guet. Il a une femme, je te rappelle. Il ne peut pas l'être. Oh, tu sais... Ah bah si, je suis désolée. Surtout en tant que noble, les 3 quarts du temps, t'avais une femme qui t'était attribuée. Pas de quoi il me parle. Voilà. Et vous allez arriver petit à petit au loin, vous allez entendre ce fleuve au fur et à mesure que la journée avance. Et vous allez voir un petit peu plus loin. Fais-moi un test de vigilance s'il te plaît, toi. Bah, tous, plus ou moins. Bonus, malus. Uniquement après qu'elle est faite. Non. Ok, vous pouvez le faire maintenant. Pour le jacquard aussi. Ça passe. Non. Ok, non. Ni pour le... Pas pour le soldat de... Ça ne passe pas. Ça passe. J'ai fait 2 fois 20. Du coup, je suis seul à avoir un truc chelou, c'est ça? Alors, c'est pas un truc chelou, Ouais. mais tu vois en fait un petit peu plus loin au niveau de la rivière. Donc, tu vois devant vous déjà l'endroit où l'eau est vraiment un peu présente, t'as l'impression. Et un petit peu plus loin, t'as l'impression de voir peut-être que c'est des ruines de quelque chose un petit peu abîmé, Ouais. avec plus ou moins un toit quand même au-dessus. Je leur dis doucement, il y a peut-être quelque chose là-bas, les ruines. Est-ce que je suis au courant des maisons longues? Fais-moi tes astuces, s'il te plaît. J'ai fait 1. Ouais. Alors effectivement, tu es au courant que les barbares en général ils ont des maisons longues, mais là ça ne ressemble pas spécialement à ça, ou peut-être à des ruines du coup d'une Ouais, maison ouais. longue, parce que ça a l'air de ne pas être habité. Et voilà, c'est des ruines vraiment. La végétation commence un peu à pousser dessus, mais bon, l'avantage c'est que y a encore une partie du toit qui est présente. Et on est en fin de journée. Et en fin de journée. Moi je continue à avancer. Ok, d'accord. Le mieux, ça serait d'y aller, éventuellement, ça pourrait nous servir de toit, Allez, où ça? aux ruines de là-bas. Effectivement, maintenant Ah qu'on oui, vous des le ruines. mentionne, vous voyez ça. Le problème, c'est que peut-être que si on nous regarde, que les gens ne sont pas d'accord. On peut lui demander. D'une certaine manière, pour eux, c'est tabou, je crois, non, les ruines autour de la genre, ils s'en approcheront pas. Ah, des ruines de trucs qu'ils construisent eux, c'est tabou quand même. Mais C'est vachement le bordel sinon. Oh mon dieu, on a tu- cassé tu- la maison, on peut plus y aller. C'est ça, voilà. Enfin, Ou peut-être que, je sais pas. plus un peu trop fort, boum, C'est c'est il y a de mauvais souvenirs, je ne sais rien. On verra bien. Peut-être qu'ils sont juste partis. Fais-moi un test, t'es érudit toi? Moi j'ai Oui. dit aussi. En novice ou en adepte? en novice, mon monsieur. Du coup non. Ah, bah très bien. Bonne nuit. Oh le racisme. Du coup, on- Complètement. Quelqu'un a un D20 à me passer s'il vous plaît, juste pour que je fasse J'en ai 2 moi. Attends, J'en ai deux si t'en as aussi. deux. 30 pourris, tiens. Perds-le. Celui-là j'ai fait 20 avec, 2 fois 20 avec celui-là. Et je fais 1 avec celui-là. Du coup, non, il y a ces ruines qui pourraient être un toit appréciable. Après, si c'est vraiment un tabou comme certains le pensent, qu'est-ce que ça peut faire? Je sais Ouais. pas. Tu les files des pourris pour jouer à Summoner. Du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir un toit pour la nuit. Et en plus, peut-être qu'on y trouvera de quoi déjà y faire un feu. Et il y aura peut-être des pots qui pourront peut-être utiles si on tombe contre une tribu barbare. Échanger des pots, ça peut toujours être utile. Ah, sauf si c'est à eux.
Ben, Si on est sur- si c'est abandonné, c'est plus forcément à eux. C'est Ça, sur leur bon. territoire, c'est à eux. S'ils sont pas d'accord, on s'en ira gentiment. Oui, voilà. Terminé. Au pire. De toute façon, si on s'en approche, on aura vite fait la bonne nouvelle de savoir si on peut pas rentrer ou pas, Clairement. à mon avis. On va avancer. Vous avancez là-bas? Mhm. Moi, je vais mettre là devant, parce que je sais que je suis peut-être le plus apte à prendre une flèche. C'est D'accord. gentil. Ok. T'es un bro, toi, hein? Ben, on m'a payé, c'est pas pour rien. Vous avancez du coup? Genre, ouais, j'y vais curieusement, on doit voir ce que c'est d'abord. Ok. Tu vas voir des pierres relativement larges qui sont montées les unes sur les autres, un petit peu de végétation de mousse qui a poussé. T'essaies de rentrer à l'intérieur de cette enceinte ou tu restes toujours en extérieur? Je rate suis avec sur- lui, hein, sur les côtés. Juste pour préciser, je me sers de ma lance comme de Un bâton? bâton de marche. D'accord. Je l'ai pas loin au moins. Quand même, on sait jamais. Tu vas voir qu'il y a un mélange du coup de... Il y a aussi du bois encore sur certaines parties qui est un petit peu abîmé. T'as l'impression qu'il est un peu calciné. Il est un petit peu noirci mais il est toujours debout. Un orage ou quelqu'un. Soit un orage, soit un feu qui est pas toujours contrôlé. Ou alors une bataille entre tribus. Est-ce que je vois est-ce qu'il y a des marques sur les ruines? Change de dé. Il est bien tombé. Change de dé. Genre tout de suite. On n'est pas rentré dans l'enceinte. Non. Pour l'instant non. Il n'y a aucune marque Je dessus. vois, c'est une entrée dans l'enceinte. Bah il y a un endroit où basiquement tout est ouvert quoi. Ouais. Comme si c'était effondré. Hein. Moi, personne m'a prévenu, je continue. Bah, si. Si, il nous l'a dit. D'accord. Si, il a prévenu qu'il y avait Ils ont dit les... De toute façon, on avait était au une bord de par la là. rivière, en fait, on n'a pas traversé la rivière. On est devant une rivière, à Ah, gauche la il y a une rivière. maison. D'accord, ouais. Ouais, vous êtes à, on va dire, Bah, c'est depuis juste que les ruines, moi, vous êtes à une trentaine de moi, mètres de la en fait, rivière. Je continue à 25 marcher, mètres. en fait. Je continue à éclairer, moi, non Il Bah, nous au a bout dit d'un moment, qu'il tu y vas avait des arriver à ruines la par là et rivière. qu'on voulait y aller. Oui, mais moi, j'ai personne qui me le dit. Oui, mais à un moment Non. Il l'a dit qu'il y avait des ruines. Oui, ça d'accord. Mais moi, comment je Tu l'entends dois le savoir. Quoi Grâce à ton don spécial. Ouais, tu Oui, vois. mais en fait, c'est lui qui doit me le faire passer, en Ah. fait, si tu veux. C'est pas. Après, il l'a dit. J'ai dit que j'ai accompagné. Bah, Lévia, t'es où? Non, mais voilà, en fait, la question, c'est avec le don, en fait, est-ce que ça. Non, faut que vous le c'est dites. inné- Faut voilà, que faut vous que- le, faut que vous dites que vous faut que portez ce soit l'information. actif. Ouais, on va faire ça comme ça. Ok. D'accord, mais du coup, voilà, c'est. On a repéré des ruines. Ok, je Tu viens. les as peut-être croisées quand t'as fait l'éclaireuse. Bah, du coup, on t'attend pour rentrer. D'accord. Ouais, je reviens. Ok, d'accord. Je fais toujours Tu gaffe. essayes toujours d'être discret. Ouais, un et, test je- de et de discrétion, les, et s'il de te les plaît. percevoir surtout. Ok, tu m'en feras un test de vigilance avec un malus de 3. Maintenant, c'est ce que tu cherches. Ok. Alors, en Donc, elle a- discrétion, elle ça a passe. Elle est en position au pire. Oui, après, c'est aussi qu'il est Et vu, en quoi. perception, ça passe aussi. Ok. De justesse, mais ça passe. Tu vois toujours ces silhouettes qui t'observent. Ok. En fait, J'ai envie de leur faire coucou, c'est horrible. il continue à te coller au train. Mm-mm. Est-ce que je vois qu'il y a certaines silhouettes qui se sont arrêtées à l'endroit où ils se Il y en a qu'une seule qui est là. D'accord, mais par exemple, tu disais que j'entendais aussi qu'il y avait d'autres mouvements plus loin. Est-ce que ces mouvements-là, je les entends encore plus Là, ou tu les moins entends plus. D'accord. Et là, t'es même pas sûr que la personne qui est ici dans la zone te cherchait vraiment toi. D'accord. Bon, Bah, du coup, je retourne en arrière, donc si elle me suit, c'est que je... Bon, Ça n'a pas de trop bouger, là, de rester à patrouiller dans la zone. on rentre. On attend juste Lévia, puis on entre. Ok. Moi, je vois, c'est pas des marques genre sur le bois ou sur la pierre, mode défense d'entrée. ou Pareil, un truc aussi. coup d'épée éventuellement. Bon, test de vigilance, s'il te plaît. Si je vois des coups Avec un malus de 2. Si je vois des entailles de faire coups la même d'épée ou de chose. Ça hache, passe, il est bien ce dé. Ok, d'accord. Ça passe aussi. ça passe aussi. Ok, ceux qui ont vu la marque, qui ont érudit au moins en novice, il y a une Putain. test d'astuce pour voir c'est comment est-ce que vous voyez des runes, vous comprenez pas les autres, c'est du barbare certainement. Ok. Astuce brute, malus. Bonus. Brut. Ah non, je te parlais trop vite. Il est bien tombé. J'ai fait 18 avec celui-là. Du coup, je regarde Saumoné et je fais, vous comprenez ce qui est écrit? Ça doit être un dialecte vraiment très très ancien. Sachant que personne l'a vraiment identifié comme du barbare. Vraiment très 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 ancien. Il est un peu aussi abîmé avec le temps. C'est pas facile à. Ouais, c'est vrai.
Il va y avoir un barbare qui a compris. Moi, est-ce que j'ai compris que c'était du barbare que j'arrivais pas à lire? T'es pas sûr non plus, peut-être que c'était du barbare, mais effectivement c'est un peu abîmé, tu sais pas si c'est du barbare ou quoi que ce soit, mais... Je vais pas la contredire. Tu veux pas te faire léviter dans l'eau? Il n'y a pas de place dans l'eau. Ok. Ouais, c'est vrai qu'elle peut faire Tu ça. veux pas Mais elle peut peut-être soulever mon armure au-dessus de l'eau. Ça, je garde dans un... Bon, on va attendre qu'elle revienne gentiment. Tu vas finir, vous allez finir par, Ouais, tu vas finir par revenir. Tu vois cette structure du coup à moitié détruite d'ancienne maison apparemment, qui est un peu brûlée dans un côté, où tu vois les pierres qui sont un peu éboulées, Ok. abîmées, mais bon, il y a un toit au-dessus de la tête. On va pouvoir dormir tranquille alors. On va d'abord inspecter les lieux, on sait jamais. D'accord. Doucement sur le tranquille. Moi je me retourne quand même pour voir si l'autre il a suivi ou pas. Fais-moi un test de vigilance s'il te plaît avec un malus de 3 toujours. Ça passe. Il a pas l'air de te suivre, mais il a pas l'air d'être là. Ok. Ouais, en même temps, s'il l'a pas suivi, il est pas là. Il pourrait être, oui, il pourrait être là, mais pas la suivre elle. Ils pourront suivre nous. Oui, oui. Du coup, ce que je fais, bah, c'est que. Il pourrait suivre le Du jacquard. coup je signale. On commence à rentrer, du coup, dans l'enceinte. Mhm. Et on continue. Bah, enfin, moi, je commence à approcher. Il y a quoi en termes de bâtiment dans l'enceinte? Il y en a un qui serait un peu. Il y a aride. un bâtiment qui est relativement intact, et puis après il reste des débuts de pieds de peut-être maisons Ok. en pierre, mais qui sont vraiment, elles, dans un état très très déplorable. Du coup, je me rapproche de celle qui a l'air intacte pour voir si c'est possiblement un futur refuge ou si on part d'ici en fait. Ok, donc il y en a une qui est majoritairement intacte, c'est la plus Ouais. grande de toutes. Ouais, c'est celle-là que je me rapproche du coup. Effectivement, ça pourrait servir d'un refuge. Mais je veux voir l'intérieur pour voir si c'est. Tu rentres dedans? Bah, je penche la tête dedans. Ouais. Ok, tu penches la tête dedans, c'est un peu... voilà, il y a de la mousse, il y a des plantes qui ont grimpé à l'intérieur, mais bon, le toit a l'air d'être solide. Ok. On devrait pas toquer avant? Il y a quelqu'un? Moi, je rentre dans l'air quand il parle, dans les arbres. Un test de vigilance, s'il te plaît, avec un malus de 5, et il n'y a pas de réponse pour toi. Non. Ok. Ok. Du coup, Non, c'est dans la musique, je crois. Du Non, coup, c'est- s'il n'y a pas de réponse, je rentre éventuellement. D'accord. Ah, tout en faisant t'as réussi attention. ou pas? Personne autour. Par politesse, j'ai quand même toqué. Pas de... Non, parce que je me dis qu'on observait, donc au moins ils verront que que t'as toqué avant. j'ai toqué. Quelle politesse. Toi, t'es rentré dedans. Ouais. Fais-moi un test de vigilance, s'il te plaît. Oh, s'il y a un gosse dedans. Arrêtez-moi dans la merde. Ça passe, ça. Ok. Tu vas voir au fond de la pièce, ce qui te reste, tu as l'impression qu'il reste, c'est des vieux ossements. Super, bonne ambiance. Relativement vieux, vraiment vieux. Ok. Il a déjà été nettoyé à fond par les bêtes. Je regarde s'il y a une peau éventuellement ou quoi que ce soit. De peau. Ouais, de peaux qui n'ont pas été rongées. Ou... Sur les ossements, non, vraiment, je te dis, c'est vraiment un Non, squelette. sur, Non, mais dans le Ah, bâtiment, dans la là. pièce, Peau non. tannée. Non, il n'y a pas de peau tannée. Ok. Il y a d'avoir des grands tronçons de bois qui ont été renversés. Peut-être que c'était des tables Ouais, ok. renversées, un peu abîmées. Ouais, il y a eu des morts ici. On dirait, oui. Et... Au moins, ça pourra amuser ton chien. Et ils n'ont pas été Ouais. enterrés. Non, mais... Bah, on peut les enterrer si vous voulez. On Oui. peut les incinérer. Vu l'état Les de la mer. enterrer. Ok. Les incinérer, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être de ça qu'il est mort. Ça va pas être forcément très respectueux du. Les os sont pas Oh calcinés. non, s'il était mort de ça, il y aurait plus les os. Ils auraient éclaté, ça Oui, serait c'est fendu. bon. Ok, ben. Ah bon Incinérons-le alors. Ah, d'accord. Là, si vous vous approchez, vous voyez vraiment ça a été rongé par toutes les bestioles au fil du temps. Je laisse faire ce qui semble le mieux pour les os. Et je reste à l'affût. Mais pas que de choses forcément physiques en fait. Et je sors du bâtiment. Il y a des fantômes dans Simbaroum. Il y a les spectres. Ça, je Du ne le savais coup, pas. je sors du bâtiment, je reste à l'affût et je cherche éventuellement d'autres présences éventuellement de cadavres, soit à l'intérieur des ruines, soit éventuellement des tombes ou quoi que ce soit. Oui, Je te demanderai, s'il te plaît, un jet d'érudition pour d'éventuels rites funéraires barbares. je te l'accorde. Brut. Parce que tu avais dit en novice.
Brut, tu m'as dit? Oui. Ça passe pas. Ok, alors il y a certaines tribus qui brûlent, il y a certaines tribus qui enterrent. Et merde. Et vu qu'on sait même pas chez quelle tribu on est, Allez, Carroir, on est sur le territoire Carroir. une chance sur deux, hop, pile ou face. Qui t'a dit que ça a été toujours le territoire K C'est vrai que ça a pu Ça a fluctuer. l'air très ancien, Donc on sait pas trop. relativement ancien. Vous enfoncez un petit peu plus dans le bâtiment parce que vous êtes encore Ah, au ok. début. Ah, bah, Toi t'es sorti toi. Ah non, mais je Bah, croyais qu'il j'ai était mis tout en petit en France. fait, le bâtiment. Ah non, je veux dire c'était une maison longue, ça doit faire 15 mètres de long de base. Hein. Ah bah Ah ouais, oui, du coup. d'accord. ouais. Là il doit rester la moitié. Je m'y Mais enfonce, oui. vu que c'est pas éclairé vraiment trop, ça filtre un petit peu. Tu t'y enfonces Yes. et tu vas voir un peu plus loin au fond un autre amas avec plusieurs ossements. Il doit y avoir, tu dois pouvoir décompter 3, 4, voire 5 potentiels corps si tu rassembles un petit peu tout ça. Quelle taille? Est-ce qu'il y a des Il y a des l'air squelettes de petits... Il y a d'avoir l'air d'avoir un squelette plus petit que les autres. Bien plus petit que les autres. C'est pareil, très ancien, déjà tout rongé, il n'y a plus rien sur les os. C'était pas propre ce qui s'est passé ici. Mais c'était très vieux. Vieux ne dit pas oublier. Non, mais bon. On s'endort toutes les nuits dans une cité où il y a bien plus que 5 personnes qui meurent. C'est pas ça qui va m'empêcher de fermer les yeux. Déjà on est rentré, ça prend 2 flèches. C'est déjà un bon point. Clairement. Bon, bah. Professeur, Du vous coup, y je suis connaissez dedans un peu ou en non, rite moi funéraire barbare? C'est sûr, mon fameux dé. Je pense qu'ils brûlent leurs morts. Le problème, c'est que maintenant que j'ai une réponse, je suis obligé de la suivre. Ah, parce que c'est vrai, parce que c'est... Oui, mais c'est la vie de mon professeur, donc enfin... Bah, au pire, qu'est-ce qui nous empêche d'enterrer les restes calcinés? Ah Il pourra rien dire. J'aime l'idée. On fait un trou, on met les os, on fout le feu, et puis après on referme. Ah non, parce que si on ferme un trou où il y a le feu... Mais non, mais une fois que c'est fini, on referme. Comme ça, c'est enterré. Il y a ce mec qui se regarde bizarrement en mode... Quelque part. quelque part. Ça fait un mélange de deux. Moi, de mémoire, les barbares brûlent leur corps. Hein. Ils enterrent pas. Est-ce que ton chien il creuse? Ah, et puis comme ça aide. Il doit pouvoir creuser. Ah ben. On va faire un trou. D'accord. D'un autre côté, je me disais, Oh ouais. elle est pas cachée la maison. Donc si Non, elle est pas cachée. les barbares avaient voulu que ces corps aient une sépulture, depuis le temps où c'est fait, Il doit peut-être les corps l'auraient eu. Bah, sauf si. Ah oui, mais j'étais pas là. Quand Papy disait que c'était tabou, peut-être qu'ils peuvent pas y rentrer. C'est les ruines qui sont Ah, mais c'est pour ça que je tout cramé, c'est beaucoup plus simple. Bah oui, mais s'ils peuvent pas rentrer dans les ruines c'est tabou. les anciennes ruines normalement qui sont tabous. Après, je sais pas si des nouvelles ruines peuvent l'être, mais sûrement. Mais bon. Bon, on va pas sur la tête 10 000 ans, je hausse les épaules et puis on fera notre campement ici, dans un autre coin de la pièce, ça ira bien. Du coup, vous Mais du allez coup, laisser les- comme ça? C'est Monet qui dit ça. En pointant les corps Non. squelettes. Bon, après, c'est sûr que... Ce serait peut-être intéressant de voir s'il en reste Toi, autre part. T'es Ah, dehors. d'accord. Fais-moi ton test d'astuce, excuse-moi, de vigilance. Avec Ouais. +1. Est-ce que l'armure en fait un aussi? Non, c'est autre chose, c'est Ça une passe. demande spécifique de sa part. Il y a quelque chose. Tu sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Je le sens. Ah, tu sais pas si c'est une présence d'esprit ou des regards qui t'observent. Il y a quelque chose qui t'observe en tout cas. Ça, t'en es sûr. Ce que c'est, impossible Du de coup, dire. est-ce que dedans ça comprend le fait que j'ai cherché pour voir s'il y avait des tombes ou des restes calcinés, enfin des restes de Tu d'autres cherches une tombe? des tombes ou d'autres restes en fonction des ruines, D'accord. des autres trucs. Tu vas me refaire un test de vigilance sans bonus ni malus cette fois-ci. Je te demanderai s'il te plaît, hein, j'ai Ça passe. d'érudition pour examiner les squelettes et chercher d'éventuelles traces de morts violentes. Par exemple, s'il y en a des os qui ont des entailles ou Oui, ce fais-moi genre un de test choses. s'il te plaît d'astuce. Avec un malus de 2. Je vais l'accompagner vu que je suis médicus. Tu n'as pas de malus toi. Oui, tu vas trouver des tombes à l'extérieur qui ont été. Voilà, ça a poussé autour. J'ai fait 1. J'ai fait 20.
Ok. Ok, du coup, Toi, tu vas voir, oui, il y a l'air d'avoir eu des morts violentes. Tu remarques que sur certains corps, donc déjà c'est un peu disloqué partout, les morceaux d'os, c'est peut-être les bestioles qui ont rongé tout ça, mais il y a une bestiole où basiquement on dirait que toute la cage thoracique a été tranchée très largement de part en part. Ouais, c'est pas une bestiole qui a fait ça. du coup, je retourne à la maison, moi. Ok, d'accord. Et en marchant rapidement. Je vais lever la tête, parce que je suis à genoux à terre, en fait, en train d'examiner les os, puis je vais froncer les sourcils, tourne un peu la tête vers les autres et faire... C'est pas des morts naturelles, ça. Regardez, on dirait qu'il y a une entaille qui a coupé tout le torse. Effectivement, donc tu le vois. Je crois Il y que a une entaille. je suis C'est assez pas des sûr que bêtes qui ont c'était fait des ça. morts violentes. Sans doute une attaque. Et on fait quoi du coup? On dort ici ou pas? Est-ce qu'avec Medicus, je peux voir la date qu'on les a Fais-moi un test d'astuce, toi. On va t'appeler Carbone 14. Ça passe. D'accord. Ça date d'il y a plusieurs années, pas mal d'années. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Quelques années du genre, c'est entre les barbares que ça s'est passé, ou quelques années du genre, c'est des gars comme Papy Alcool qui ont défoncé ça? J'arrive à ce moment-là. Mais du coup, on craint quoi en fait? Pardon, mais. On crée soit les barbares. Et Beremo va arriver justement. J'ai étudié à l'académie, par qu'il y a des spectres qui existent. Exact. Ah, bah. Bonjour. Y a quelqu'un? Non, c'est pas ce Il genre va de falloir enterrer les personnes, du coup. Enterrer ou les brûler alors? Enterrer. D'accord. Comment tu sais ça? Il y a des tombes à l'extérieur de la... Et si eux, ils ont pas été enterrés? Et ce monnaie qui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr de ce que je dis. Et vous voulez pas ma version? S'ils si. ont été enterrés, s'ils n'ont pas été enterrés, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être enterrés. Vu l'état des lieux. Qu'est-ce que ça t'en peut être penses, toi? logique. Bah, qu'on fait un grand trou, on brûle, et qu'une fois que c'est fini, on referme. On fait les deux. C'est sûr. Mieux vaut deux fois qu'une. C'est ça. Mais je suis certaine qu'on les brûle ici. Dans le doute, voilà. Bah, allez voir les tombes qui Si se vous êtes situent et certaine, professeur? J'indique là l'endroit où il y a des tombes. Non, on va pas les déterrer. Non, mais- Je veux dire que c'est des tombes et pas juste des trous rebouchés. Non, non, ce sont bien des tombes. Il y a une nuance, professeur? Madame Oui. On peut faire des trous pour faire des pièges et les reboucher ensuite. Si la mousse repousse et qu'il y a des champignons un peu, ça veut dire que normalement ça a été On n'a pas de pelle. nourri. Non, Vous mais on a un avez- chien. dans vos kits, vous avez des pioches et tout un peu. Hein. Ah, Bon, bon, déjà, on va- trésor, on va creuser une tombe alors. Enfin, en tout cas, moi je vais partir pour Vous avez commencer. pioche, on y Le va. mieux serait pelle, de- pioche dispersées entre vous. Et puis je vais en donner une à mon Par mon preuve- serviteur D'accord. par et je vais preuve lui demander de de- m'aider. Par preuve de respect, il faudra les Comment creuser, ça je piocher pense, à Pelleter, c'est. l'extérieur des enceintes. Vous sortez les cadavres, les squelettes en extérieur pour les mettre dans le trou. J'attends, personnellement, moi j'attendais que les trous soient terminés. Ouais, pareil. Ouais. Ok, vous faites un seul gros trou, des tombes individuelles. Non, j'en fais plusieurs. On a fait Plusieurs une par tombes. chaque- une pour Ça chaque serait corps, logique de ce faire serait plus plusieurs tombes. respectueux. Ok, d'accord. Oui. Une fosse commune n'est pas forcément Moi, je très vais- respectueux. Et je... Préparer le camp à l'intérieur, nettoyer. Ok, toutes les tombes vont être faites, vous allez commencer à sortir les corps du coup. Par contre, moi j'ai pas fait avec le jacquard par respect, de pas faire un chien creuser une tombe. Ok, Pour le respect, d'accord. c'est mieux. Du coup, j'ai donc quand même demandé à mon serviteur de s'arrêter, Ok. lui redonner son épée. Et Ok. je vais en effet saisir très précautionneusement un des crânes. Ok. Donc vous allez sortir les crânes, rien ne se passe de particulier. Vous allez commencer à sortir pour les mettre dans les tombes du coup et C'est ça. payer vos respects au maximum. Yes. J'attends. Avant qu'il passe, je lui fais attends. Si jamais ils sont encore dehors, peut-être mettre les os dans un sac. Je vais dire dans un drap ou Pas se dans des trimballer draps. avec des os dans les mains. Ça pourrait me faire croire que, comme quoi nous avons déterré les cadavres qu'il y a dehors. Eh bien, dans ce cas-là, je vais sortir. Fais-moi un test de discrétion s'il te plaît. de discrétion. De discrétion s'il te plaît. Aïe. Ça passe. D'accord. Ok. J'avais 5 en discrétion. Tu mets du coup dans les sacs, c'est ça ou- Dans des draps, dans les tissus Ok. que j'ai. Et tu vas sortir, c'est ça? Oui, peut-être même que j'y mets ma cape s'il faut, il n'y a pas de. Et au moment où tu vas sortir, tu vas voir 4 hommes en peau de bête, tenus à certaines distances de vous, 2 avec des arcs et d'autres avec des haches, qui sont là assez énervés. Et on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cette séance de Oui, très. Simbarum. Merci beaucoup, Alex. Et du coup, vous verrez la semaine, normalement la semaine prochaine, pour
pour la suite de cette aventure. Je dis normalement, parce que j'espère que je serai en état de venir. On espère Ouais. aussi. Normalement, ce sera bon. On va voir ce que vous allez faire face à ces gentils. On va ces les gentils. tataner. On va parlementer. On va parlementer, on va carrément parlementer. Bon, allez. Bonne soirée à Ciao. tous. Bonne soirée. À plus. Bonne À la soirée. semaine À la prochaine. prochaine. Alors, une, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci. Et deux, on pourrait savoir ce que tu fais dans mon bureau, s'il te plaît. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. On est sur quelle radio là? Sur Radium, bordel de... Hein? Bon. Bon, y a rien.